entrer dans le vif du sujet. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous ont retrouvés après qu'on ait démarré la session. Donc, je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et notre thème de ce soir, c'est encore les manifestations du royaume des cieux. La partie croix, la bonne semence. Alors, pour cela, nous allons lire essentiellement dans le livre de Matthieu. C'est notre texte de base depuis que nous faisons cet enseignement-ci. Dans Matthieu, chapitre 13. Alors, je vais être assez précis pour les versions à lire parce que dans cette étude, on va se rendre compte qu'il y a tellement de mystères, tellement de choses que le Seigneur a cachées. Ce sont des évidences, mais des évidences cachées en fait. Ce sont des évidences cachées et je crois véritablement que ça va nous donner encore, comme chacun des enseignements que nous avons, à nous attacher davantage à Christ. Amen. À Christ notre époux. Notre époux. Donc, ma sœur, est-ce que tu peux lire dans Matthieu chapitre 13? Tu vas lire d'abord du verset 18 au verset 32, parce que je voudrais qu'on écoute d'abord la lecture ensemble avant de revenir dessus. Matthieu 13. Du verset 18 au verset 32. Verset 18 à 32, il est écrit. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, c'est vraiment difficile de croire qu'il y a quelqu'un dans ce siècle et qui plus est enfant de Dieu qui n'a pas encore lu dans Matthieu 13, et notamment parlant de la parabole du semeur, qui est vraiment sans doute l'une des paraboles les plus connues parmi toutes celles que Jésus a données. Mais mes frères et sœurs dans le Seigneur,
on ne va pas réexpliquer ce que Jésus a déjà expliqué. On va plutôt comprendre ce qu'il a expliqué. Parce que Jésus nous a donné l'interprétation. C'est pour cela que j'ai spécifiquement commencé à lire dans le verset 18. Alors, est-ce que quelqu'un s'est posé la question ici une fois de se dire, lorsque Jésus a expliqué la parabole, dit que la semence, n'est-ce pas, quand on commence au verset 18, je vais rester dans la King James, hein. Lorsqu'on commence dans le verset 18, il dit, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume, il ne la comprend pas. Donc, la semence est identifiée ici à la parole. Parce que c'est de ça dont il est question. La semence est identifiée à la parole. Et la question que je voudrais poser, c'est que si la semence est la parole, les terres ici, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un s'est posé cette question une fois? Que la terre dont le Seigneur parle ici, il dit tantôt, il y a la terre, celui qui est le long du chemin, il y a celui qui reçoit la parole dans les endroits pierreux, il y a celui qui reçoit au milieu des épines, il y a voilà, la bonne terre. Et curieusement, on a le sentiment que les personnes et les terres sont mélangées. Est-ce qu'on s'est posé la question une fois de savoir la terre même c'est quoi? Et quand on dit celui qui reçoit, c'est la personne qui reçoit, c'est la terre qui reçoit, ce sont les deux ou bien c'est quoi? Alors, j'ai commencé par me poser cette question, frères et sœurs. Et en fait, Jésus ici est en train de nous expliquer un mécanisme spirituel. Et de ce mécanisme-là va découler la compréhension de beaucoup de problèmes que des chrétiens ont, qu'ils ont dans leur façon de comprendre la parole et la manière de ne pas croître avec le Seigneur. Les terres ici, en fait, représentent les cœurs. Chaque aspect de la terre que le Seigneur décrit ici, c'est un cœur, en fait. Et regardez quelque chose. Il dit, lorsqu'un homme entend la parole du royaume, ça veut dire que la semence, c'est la parole du royaume. La semence n'est pas seulement la parole. Non, ce n'est pas une quelconque parole. C'est une parole du royaume. Et la parole du royaume, c'est ce qui annonce le royaume des cieux. Et ce qui annonce le royaume des cieux, c'est ce qui annonce l'œuvre de la croix. Parce que dans la parole, il y a plusieurs compartiments. Et il est évident qu'avec de la profondeur, on peut retrouver l'œuvre de la croix cachée en termes de préfiguration depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Mais ici, on fait une précision, c'est-à-dire la parole du royaume. Donc, ça circonscrit déjà quelle est la parole dont le Seigneur est en train de parler ici. Et vous allez comprendre que cette parole du royaume, n'est-ce pas, a un aspect différent des paroles d'édification, qui sont aussi des paroles du royaume, mais qui ne sont pas des paroles du royaume en termes de semences. Parce qu'il y a des paroles qui sèment, qui ont la nature de la semence, et il y a des paroles qui ont la nature d'arrosage. Il y a des paroles qui ont la nature, voilà, d'édifier. Il y a des paroles qui ont la nature de préparer. C'est comme quelqu'un qui veut faire un champ, par exemple. Pour faire un champ, il faut d'abord préparer la terre. Et quand on prépare la terre, en fait, on enlève les mauvaises herbes, on laboure, on fait les sillons. Bon, pour ceux qui ont travaillé dans les champs, bon, ça peut vous paraître bizarre, mais je l'ai fait étant beaucoup plus petit parce que les parents avaient un champ. Donc, je sais un peu comment ça se passe. Donc, vous devez enlever d'abord les mauvaises herbes. Ensuite, il faut préparer la terre, c'est-à-dire préparer les sillons dans lesquels on va, n'est-ce pas, déposer les semailles. Après, il faut prendre la semaille, bon, ça dépend de ce que vous semez, mais vous devez la disposer pour qu'elle puisse pousser. Quand vous avez déjà semé, vous ne revenez plus semer après. Vous revenez en fait pour arroser, vous revenez pour voir si ça pousse bien, si est-ce que voilà, il y a des hérissons qui sont là, qui viennent manger vos trucs. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes. Et ici, le Seigneur, quand il parle des paroles du royaume, en guise de semence, il parle de la nature de la parole qui a pour vocation à planter quelque chose dans le cœur d'un homme. C'est elle qui se comporte comme ça. Si on ne comprend pas ça, on va appliquer ceci à tous les types de paroles et on ne va pas saisir pourquoi est-ce que les gens du premier groupe ne comprennent pas la parole. Puisque la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui donne la sagesse. On peut lire dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques nous enseigne que celui qui manque de sagesse demande au Seigneur. Alors comment
peut-il arriver que c'est Dieu qui donne la sagesse pour comprendre sa parole, mais il dit que quelqu'un a entendu la parole et ne l'a pas comprise. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre un jour, mes frères, quand vous avez médité sur ce passage? En fait, le problème se trouve dans la nature de la parole qui est relâchée. Cette nature de parole-ci, cette nature de parole-ci, c'est la semence elle-même, c'est la graine. Ce n'est pas l'ensemble des préparatifs, voilà, les sillons qu'on doit faire, ou bien ce n'est pas l'eau qu'on vient verser pour que la plante pousse. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et souvenez-vous, Paul a dit quelque part, celui qui sème et celui qui arrose ne sont rien, c'est celui qui fait croître. Ça veut dire qu'il y a une parole qui sème, il y a une parole qui arrose, et il y a quoi? Quelqu'un qui fait croître. Parce qu'il y a une autre parole qui fait croître, et celle qui fait croître, c'est l'édification. Amen. Donc, maintenant, regardez. Le Seigneur nous dit, celui-là, il a entendu la parole du royaume. Donc, cette semence-là, on comprend très bien que chaque fois que le Seigneur Jésus a parlé de semence, et on va clôturer en beauté avec Galates 6, parce que dans Galates 6, il y a tellement de mythes, d'escroqueries qui se sont établis là-bas, que vraiment, mes frères et sœurs, quand vous allez comprendre ce qui est dit dans Galates 6 là, et ce que les gens appellent la loi de la semence, je vous assure, s'il y a des personnes qui étaient encore captives de ça, vous serez délivrés. Et non seulement vous serez délivrés, mais vous aurez la force et le pouvoir de répandre ces vérités autour de vous, afin que plusieurs sortent de la captivité. Alléluia, de la captivité de Satan et de Mammon. Donc, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume, dont la semence, Christ a toujours identifié la semence ici à la parole. Donc, c'est un type de parole qu'on sème et ne la comprend pas. Alors, pourquoi est-ce que cette personne ne la comprend pas? Ma soeur, est-ce que tu peux ouvrir pour nous Matthieu chapitre 15? Matthieu chapitre 15, le verset 16. Parce qu'on peut se poser la question, c'est la faute de qui si la personne n'a pas compris? C'est la faute de Dieu ou c'est de sa faute? Bon, beaucoup en défenseur de Dieu vont dire que non, ce n'est pas de la faute de Dieu quand même. Matthieu 15, 16. Oui. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Parce que Jésus a donné quoi? Une autre parabole dans un autre contexte. Et Pierre lui dit, explique-nous cette parabole parce que Pierre n'a pas compris. Pierre n'a pas compris. Pierre n'a pas compris la parabole que le Seigneur a donnée. Donc Pierre était dans le même cas que ce que nous venons de lire dans le verset 19 de Matthieu 13. Et il a demandé l'explication au Seigneur. Donc il a demandé la sagesse. Et le Seigneur commence à lui poser la question. Donc toi aussi, tu n'as pas compris. Êtes-vous encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Donc Jésus est en train de nous montrer par là que pour recevoir cette semence-là, il faut de l'intelligence. Mais s'il faut de l'intelligence, pourquoi est-ce qu'au moment où Pierre pose la question, Jésus le reprend? Pourquoi Jésus le reprend? Parce que Jésus savait qu'ils avaient cette intelligence-là. Ils auraient dû déjà l'avoir. Donc, il y a une intelligence qui vient pour préparer le cœur de la personne à pouvoir comprendre la parole après l'avoir entendue. C'est très important. C'est pour ça que je vous ai pris l'image du champ. Parce que si on sort de cette image du champ-là, on va perdre le fil et on va pas se rendre compte de ce que Jésus est en train de faire ici. Et d'autres personnes vont tomber dans le pied du diable pour commencer à accuser Dieu. Que, n'est-ce pas, c'est Dieu lui-même qui donne l'intelligence. Donc, si je n'ai pas compris, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est qu'un jour, je vais comprendre. Non, mon frère. Quand nous sommes dans la parole qui est la nature, la semaille, la semence, mon frère, il y a un type d'intelligence qui prépare la terre pour pouvoir comprendre cette parole-là. Et ça ne s'obtient pas avec la prière. Non, ça s'obtient avec autre chose. Ce n'est pas en se mettant à dire que c'est donne-moi. Ça, c'est déjà pour la croissance, l'édification. Mais pour la semence, là, c'est un autre type d'intelligence. Donc, Jésus leur pose la question, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore? Et il explique, quand il dit que tout ce qui entre dans la bouche, voilà, ça va dans le ventre et est jeté dans les égouts, tout. Donc, le Seigneur explique que, donc vous n'avez pas compris ça. Jésus est surpris. Alors, mes frères, pourquoi est-ce que Jésus est surpris? Pourquoi est-ce qu'il manque d'intelligence à certaines personnes? La réponse se trouve dans le livre de Romains 1. Est-ce que tu peux ouvrir pour nous Romains chapitre 1? Voilà ce qui fait en sorte que des personnes ne puissent pas comprendre et que leur cœur soit un cœur qui se coule le long du chemin, qui soit un cœur le long du chemin. C'est ça qui est même exact en fait.
C'est-à-dire, ils sont sur un chemin ténébreux et c'est leur cœur, en fait, qui est dans ce chemin-là. C'est ça qui ne peut rien se passer. Romains 1, tu vas lire le verset 21 et le verset 30. Romains 1, 21 et 30, il est écrit. Puis, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Comment quelqu'un peut connaître? Ici, l'apôtre Paul est en train de parler des personnes qui ont eu des manifestations de Dieu. Et ces manifestations, mes frères, il les prend dans la nature, il ne les prend pas dans l'évangile. Si vous relisez Romains 1 là, depuis le départ, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul est en train de dire que quand il regarde la création, en principe, tu dois comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Et comment tu fais pour ne pas savoir qu'il y a un Dieu? Ça veut dire que puisque ayant connu Dieu, tu ne l'as pas glorifié comme Dieu. Faites un peu cette expérience. Vous êtes avec quelqu'un, un païen. Quelqu'un qui dit que laissez-nous les affaires de Dieu, là, Dieu n'existe pas, machin, c'est monté, c'est descendu. Et que la seconde d'après, si vous êtes dans un véhicule, que votre véhicule, vous voyez venir un camion 18 roues face à votre véhicule. Vous allez entendre le cri de cette personne-là. À votre avis, la personne-là va crier comment? Oh mon Dieu! La personne va dire, oh mon Dieu! Quand la personne dit, oh mon Dieu, en disant que Dieu n'existe pas, à votre avis, ça veut dire quoi? C'est que cette personne a connu Dieu et ne l'a pas glorifié. Pourquoi son esprit s'exclame, oh mon Dieu? C'est en fait la même loi dont l'apôtre Paul parle quand il dit que celui qui n'a pas connu la loi, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas connu la loi est jugé sans cette loi-là parce que ces personnes sont une loi pour elles-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a mis dans le cœur de tout homme une connaissance suffisante pour que la terre de chaque cœur soit préparée de telle sorte que quelqu'un puisse recevoir la semence sans qu'elle ait besoin d'avoir une compréhension profonde des Écritures. Parce que c'est cette semence-là qui est le début, le commencement de la vie chrétienne. Comment tu veux avoir les méandres, le fruit, alors qu'on n'a pas planté quelque chose en toi? Donc Dieu n'est pas injuste. Dieu a mis cette connaissance de base dans la vie de chacun. Et c'est cette connaissance qui fait que on n'enseigne pas à un enfant de 2 ans que voler n'est pas bien. Quand il prend quelque chose qui n'est pas à lui et qu'on commence à dire pourquoi tu as pris, il sent tout de suite qu'il est en erreur. Un enfant de 2 ans, faites l'expérience chez vous. Il sent tout de suite qu'il est en erreur. Parfois, tu te demandes qui t'a dit de toucher à ça? Lui-même sait qu'il n'a pas le droit. Lui-même sait que comme il a tapé sur son frère, là, il a mal fait. Lui-même, il le sait. Tu vois même, quand vous voyez par exemple les enfants qui font souvent, ils prennent par exemple le savon, il finit de jouer partout, il se mouille. Dès qu'il le voit, la première chose que l'enfant fait, c'est quoi? Il dépose le savon. Il dépose ça pourquoi? C'est parce qu'il y a une loi dans son cœur qui est en train de dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Maintenant, l'éducation consiste simplement, en Christ je précise, à édifier, à faire croître cette loi de base que Dieu a mise dans le cœur de l'enfant. Par contre, la conversion, c'est une semence qu'on reçoit. C'est la parole de Dieu relâchée, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu qui est relâchée. C'est ça la semence, afin que nous devenions enfants de Dieu. Donc vous voyez que ici, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils n'ont point rendu grâce à Dieu. Des personnes qui se lèvent, des personnes qui vivent leur vie comme si Dieu n'était pas là. Mais c'est lorsqu'il y a danger qu'ils disent que « Ah Seigneur, sauve-moi. Ah mon Dieu, aie pitié de moi. Ah Seigneur, viens à mon secours. » Elles n'ont point rendu grâce à Dieu. Mais elles ont connu Dieu parce qu'elles connaissent le nom de Dieu. Elles savent appeler ce nom dans la difficulté. Ça veut dire que leur cœur connaît Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Ils se sont égarés dans leurs pensées. Mes frères, ceux qui vivent leur vie comme ils l'entendent là, ils sont égarés dans leurs pensées. Ce n'est pas une affaire d'abord que c'est la possession. C'est que quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu et qu'il a des comptes à rendre à ce Dieu-là, indépendamment de la connaissance qu'il a, de la profondeur de ce Dieu-là, c'est un cœur qui est égaré. Il s'est égaré dans ses pensées. Les gens qui disent que non, je suis maître de ma vie, je vais la conduire comme je veux.
Je suis adulte, je peux faire ce que je veux, je peux sortir quand je veux, rentrer quand je veux, je peux dire ce que je veux à n'importe qui. Des personnes qui n'ont aucune mesure en elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont des pensées égarées et leur cœur est sans intelligence. Vous pouvez leur prêcher Jésus du matin au soir, pas comprendre. Elles ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas possible. Parce que leur cœur a été plongé dans quoi? Dans les ténèbres. Ça veut dire que quand tu viens auprès de ce genre de personnes, mes frères et sœurs qui rencontrent des personnes pour prêcher l'évangile, ça ne sert à rien que tu commences par lui dire que tu as besoin de Jésus, il te faut accepter, que tu vas perdre ton temps. Tu perds ton temps. Son cœur est sans intelligence. C'est cette intelligence-là qui est le socle pour recevoir la semence de base dont le Seigneur nous parle pour les personnes qui sont le long du chemin. Est-ce que tu peux lire pour nous le verset 30, toujours dans Romains 1? Suivez. Hein. Verset 30. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Dépourvus d'intelligence, mes frères. Dépourvus de quoi? D'intelligence. Et vous allez voir que l'intelligence dont l'apôtre Paul parle ici, on va regarder le terme grec de cette intelligence-là. J'ai remarqué qu'il y a un livre qui parle beaucoup de l'intelligence. Et il y a beaucoup qui disent, qui connaissent le verset qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est dans le livre d'Osée, car que je pense bien. Les gens connaissent, ils savent, ils connaissent ce verset. Mais on se dit que cette intelligence-là, c'est une connaissance. On a l'impression que c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on périt. Mes frères, cette intelligence n'est pas une connaissance. On va découvrir quelle est cette intelligence dont le Seigneur parle ici. Ouvre pour nous Proverbes, le livre de Proverbes. Je vais explicitement lire dans la King James. Donc peut-être je vais lire moi de mon côté. Donc on est dans Proverbes. Proverbes chapitre 1. Lisons Proverbe 1, le verset 2. Alors, l'Ecclésiaste dit, pour connaître la sagesse, bon, je vais commencer d'abord, verset 1, les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Verset 2, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour percevoir les paroles d'intelligence. Quand vous lisez ça dans la Louis II, on dit pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Et c'est pour ça que ça crée une nuance. Ici, il dit les paroles d'intelligence. Et le terme intelligence qui est traduit ici dans Proverbe 1-2, le terme grec c'est binai, qui veut dire discernement. Donc, pour avoir des paroles de discernement, pour percevoir les paroles de discernement, ça c'est Salomon qui est en train de parler. Proverbe 1-2. Maintenant, dans Proverbe 2-3, allons lire ça. Dans Proverbe 2-3, suivez ce qu'il dit. Je vais commencer à Proverbe 2-1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches en toi mes commandements, de manière à rendre ton oreille attentive à la sagesse et que tu appliques ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu cries après la connaissance et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Verset 3. Cette intelligence dont l'Ecclésiaste parle ici maintenant, l'intelligence. La traduction c'est taubon. La traduction de cette intelligence c'est taubon qui veut dire quoi? Acte de comprendre. Ça veut dire que dans le premier cas c'était un discernement, un éclairage. Dans le deuxième cas, il y a une action qu'on pose pour pouvoir comprendre. Et cette intelligence-là suit ce qu'il dit. Il dit, si tu élèves ta voix vers, est-ce que l'intelligence a une forme pour élever la voix vers? Est-ce que l'intelligence est une personne pour dire que j'adresse mes paroles à l'intelligence? Si l'intelligence est un discernement, le discernement n'est pas quelque chose à laquelle on adresse des prières, on adresse des voix. Et suivez encore quelque chose. Dans Proverbe 3-19, je continue de lire dans la King James. Soyez attentifs, mes frères. Vous allez voir que le Seigneur est extraordinaire. Le Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre. Par l'intelligence, il a établi les cieux. Le Seigneur, par quoi? A fondé quoi? Par l'intelligence, il a
affermi les cieux. Il a affermi les cieux, établi les cieux dans la version King James. Oh, Jean chapitre 1, lis pour nous. Commence à lire Jean 1 à partir du verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Arrête-toi là. On dit toutes choses ont été faites par quoi? Par elle. Ok. Maintenant, l'Ecclésiaste nous dit dans Proverbe 3, 19 que le Seigneur par la sagesse a fondé la terre. Finalement, c'est la sagesse ou bien c'est la parole qui a fait la terre. Les cieux ont été établis par l'intelligence. Et pourtant, on dit toutes choses ont été faites par la parole. Et si quelqu'un vient de se ressentir comme une illumination, comme un rayon de soleil dans son esprit. La parole, c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence. Et la parole, là, c'est qui? Ce n'est pas quoi, mes frères, c'est quelqu'un. Acte de comprendre. Cette intelligence dont on parle là, c'est une personne. C'est Jésus, mes frères. C'est Jésus. Lis Jean 1,10. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Par elle, le monde a été fait. Le monde, il veut dire tout ce qui existe. Ça a été fait par elle. La terre dont on parle ici, la sagesse a fondé la terre. Et on dit la sagesse a fondé. Donc, elle a posé les bases. Et il a fait quoi? L'intelligence, il a établi les cieux. Donc, tout ce qui existe là a été fait par la sagesse, par l'intelligence, par la parole. Or, la parole nous dit dans Jean 1 que rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par elle. Ce n'est pas plusieurs choses. C'est la même personne qui a fait toutes ces choses-là. Il est la parole, il est la sagesse, n'est-ce pas? Et il est l'intelligence. C'est Jésus-Christ. Et vous allez voir que dans Proverbe 2, quoi? Dans 3, 19 et dans Proverbe 8, 1, lisons encore. Toutes les traductions d'intelligence-là que je suis en train de vous donner, qui font allusion à la personne, ces intelligences-là, c'est la traduction Taubon, qui veut dire acte de comprendre, qui n'est pas le discernement seulement. Donc, il y a des personnes qui pensent qu'il faut le discernement. Et je dis le discernement dans le sens qui est donné ici, qui est binaire. Qui pense qu'il faut ce discernement-là pour recevoir cette semence? Mes frères, le discernement ne sert à rien. Pour recevoir la semence, il faut l'intelligence. L'intelligence, c'est Taubon. Il faut Jésus. Il faut d'abord que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu. Si tu ne reconnais pas qu'il y a un Dieu, la semence ne s'établit pas en toi. C'est ça les personnes qui sont le long du chemin. Leurs cœurs sont plongés dans les ténèbres. Leur intelligence est obscurcie. Et tu vas voir des frères comme ça, c'est Gozi souvent dans les actes d'évangélisation. Il fait 3 heures de temps là sous le soleil, dit que non, je vais te convaincre. Tu lis quel démon? Il n'y a pas le démon là, mon frère. C'est qu'il a ses pensées sont obscurcies. L'intelligence a foutu le camp. Donc, le soubassement que Christ lui a donné pour recevoir la semence que tu veux distribuer là par le Saint-Esprit, il ne l'a pas. C'est comme si tu jettes ta semence comme ça là, et tu es dans un avion et puis tu jettes et tu t'attends que ça touche terre étant dans les nuages par exemple. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mes frères. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça toute la difficulté que les chrétiens rencontrent. Continuons de lire encore, ma sœur. Nous sommes maintenant dans 8.1, Proverbe 8.1. Attends, je vais lire. Toi, tu vas lire Jean 1, 23. Suivez Proverbe 8.1. Mon fils, la sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? La sagesse ne crie-t-elle pas? On va dire que non, vous savez, c'est de la poésie. Hein? Parce que quand Salomon a écrit, voilà, c'est un livre voilà, avec beaucoup d'euphémismes, beaucoup de figures de style. Voilà, donc, voilà, c'est une façon de parler. Mes frères, c'est un peu une façon de parler. Allons lire Jean 1, 23. Jean 1, 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il est la voix de qui? Celui qui crie dans le désert. L'intelligence, pas sa voix, ne crie-t-elle pas dans les rues?
continuez de lire Proverbes, vous allez trouver ce passage. Elle crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. Et maintenant, sa voix donc n'est pas perceptible parce qu'il faut qu'un vase soit la voix de celui qui crie. Donc, elle élève la voix, mais sa voix ne peut pas être audible si elle ne ressort pas par un vase. Donc, c'est pour ça que Jean a dit que je suis la voix de celui qui crie parce qu'il avait rencontré l'intelligence dans le désert. Il avait rencontré Christ et il savait que c'est Christ là qui crie en lui. Et il n'était que la voix. Mes frères, nous sommes que des vases pour dire ce que Dieu veut. Des personnes qui viennent avec leur doctrine, qui viennent avec les choses qu'ils veulent y faire passer, qui viennent avec les choses pour manipuler les gens, pour que, entre guillemets, son ministère, parce que ça devient pour lui, hein, ce n'est plus pour Jésus, mon ministère. Et j'entends souvent beaucoup de gens parler comme ça, mon ministère, mon ministère. Tant que tu as ton ministère, mon frère, tu as ta propre voix. Tu n'es pas la voix de celui qui crie, l'intelligence qui crie là. Parce que l'intelligence a un ministère. Et ce ministère-là, nous sommes que la voix. Si tu n'es que la voix, comment tu peux avoir ton ministère? C'est le diable qui vous trompe, mes frères, qui nous a trompés tellement depuis longtemps et qui veut nous faire croire que dans la chose de Dieu, ici, là, tu es quand même quelque chose. Tu es quand même, écoute, même si tu n'es pas grand-chose, hein, tu es quand même quelque chose. Mon frère, moi, je n'ai jamais vu une machette qu'on a fini d'utiliser la machette et puis la machette a dit que vraiment, j'aurais voulu que tu m'utilises comme ça. Tu n'as pas bien coupé l'herbe. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais on dit chaque jour, instrument du Seigneur. Je suis l'instrument de Dieu. Seigneur, je ne suis que ton instrument. On adore même on pleure. C'est-à-dire que les pleurs, là, ça reste dans tes yeux et le sol. Parce que ça ne peut même pas toucher Dieu. Et des personnes sont comme ça, là, qui disent que non, c'est mon ministère, c'est ma chose, c'est mon ceci, c'est mon ceci, sans aucune possibilité de détachement pour n'être qu'une voix. C'est l'intelligence qui a la voix. C'est la sagesse qui crie, mes frères. Et maintenant, nous ne sommes que des vases pour reproduire cette voix-là. Donc le Seigneur crie en nous et nous nous ouvrons seulement la bouche et ce qu'il a dit là ressort. Il y a des personnes s'asseyent et partent dans un laboratoire diabolique et signent des pactes avec le diable. Moi, ça dit que non, moi je pense que toi tu penses, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Lisons pour finir Proverbe 8, 14. Proverbe 8, 14, mes frères. Le conseil et la sagesse bien fondée m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Je pense que là, c'est assez clair. Il dit, voilà que le conseil et la sagesse m'appartiennent. Et pour Claude, on dit que je suis dans l'intelligence. Là. Mon peuple périt faute de connaissance, mes frères. Ce n'est pas le discernement. Mon peuple périt parce qu'il n'y a pas Jésus, parce qu'il n'y a pas l'intelligence qui élève la voix. Mon peuple périt parce que l'acte de comprendre n'est pas là. C'est pour cela que mon peuple périt. Donc les gens périssent parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu d'abord. Ce n'est pas une autre affaire. Il y a des personnes qui disent que je connais Jésus, mais qui n'ont pas connu Dieu. Elles disent que je connais Jésus. Ce n'est pas une séparation que fait entre Jésus et Dieu. Je fais une séparation entre les propos de ces personnes et la révélation qui est cachée derrière connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître son Fils, puis cette personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, quelqu'un dit que je suis en Christ, je suis en machin, mais tu mènes ta vie. Tu n'as pas connu le Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Et aujourd'hui, on aime tellement caresser les chrétiens, on aime tellement, voilà. On va voir tout à l'heure que, mes frères, la parabole que Jésus a donnée ici, c'est l'une des plus utilisées, mais certainement l'une des plus mal comprises aussi. Tellement une des plus mal comprises. Vous allez voir, mes frères, que la quatrième terre là, il y a une autre terre qui est cachée derrière, que Jésus n'a pas donnée. Ah, Jésus. Mes frères et sœurs, ne serons rien dans l'affaire. Si tant que quelqu'un pense qu'il y a quelque chose, c'est que tu es en train de te tromper, tu n'as pas connu Dieu. C'est que tu es en train de dire que cette semence-là, elle va mourir, mon frère. Même si on avait à semer quelque chose, elle va mourir. Elle va mourir. Des personnes qui sont imbues d'elles-mêmes, des personnes qui vivent pour elles-mêmes, des personnes qui ne peuvent pas renoncer, Vous n'avez pas connu le Seigneur, on doit dire ça comment? Il n'y a pas plusieurs façons de le dire. Donc, on voit que, en fait, ici, l'intelligence, c'est Christ. Maintenant, Jésus a dit quelque chose. Lis pour nous Matthieu 13, 4. Il a dit quelque chose d'important là-bas dans Matthieu 13, 4. Matthieu 13, 4. Oui. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Aïe! Les oiseaux sont venus et ont mangé. Quand il donne l'explication, il dit le malin est venu faire comment? Enlever. Mes frères, j'ai regardé la traduction de oiseau là. Oiseau que Jésus utilise ici, dans Matthieu 13, 4. La traduction c'est péténon.
Ça veut dire animaux volants ou ailés volant dans les cieux. Moi, je pose la question, les oiseaux volent d'abord où? Vous avez déjà vu les oiseaux qui volent dans l'eau, qui volent sur terre? Les oiseaux volent forcément dans les cieux. Pourquoi on dit ici animaux volants, ailés volant dans les cieux? Et quand on lit pour nous Apocalypse 19, le verset 32 et le verset 37. Le verset 19, le verset 17 et le verset 21. On parle aussi des oiseaux là-bas et vous allez voir que la création n'est pas la même. Apocalypse 19, 17 et 21. Oui. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Tous les oiseaux, oui. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Verset 21. Oui. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Oiseaux dans Apocalypse 19, 17 et 21, comme je l'ai ici, la signification c'est ornéon. Et ornéon là veut dire oiseau vraiment. On dit un oiseau. Donc ce sont les oiseaux comme les charognards, les machins qui vont manger les cadavres de ceux que l'épée qui sort par la bouche de Jésus, quand elle va juger, les gens vont mourir physiquement. Ce n'est pas une affaire spirituelle ici, c'est un oiseau vraiment qui va... Mais celui dont Jésus parle dans Matthieu 13, 40, ce sont des démons, mes frères. Ce sont des démons, animaux volants ou ailés. Les démons sont ailés, volent dans les cieux. Les cieux dont on parle, ce ne sont pas les cieux qu'on voit. Ce sont les cieux qui sont cachés. Ce sont les démons ici. Donc, lorsque quelqu'un ne comprend pas la parole, puisque Christ n'est pas là, dès que la semence là tombe, le démon a le droit de venir prendre. Puisque le soubassement, de reconnaître même que Dieu existe, c'est-à-dire, tu l'as mis dehors. Tu as mis ça, cette compréhension dehors. Donc, Dieu n'est plus là, mon frère. Dieu n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et les démons vont se réjouir. A dit, tu vas monter, descendre, ils vont seulement prendre la semence. Ça ne va rien produire. Parce qu'en fait, elle tombe dans le néant. Donc, ils ont le droit de prendre. Ils ont le droit de prendre. Donc, ça sont les démons. Les oiseaux dont Jésus parle ici, là, ce sont les démons. Les démons vont venir prendre. Et quand ils donnent l'explication plus tard, on comprend que le malin vient et il enlève. Quand on dit le malin, là, les gens s'amusent. Ce sont les démons. Et quand le démon prend, vous vous doutez bien qu'il ne prend pas seulement et puis le gars s'en va comme ça. Hein. Il doit bien sûr posséder le terrain, puisque le terrain est vierge. C'est vierge, c'est la brousse. Parce que quand vous allez voir, on parle des buissons, des épines et tout ça. Donc il est là-bas. Et des chrétiens vivent comme ça dans le Sissongo et ils disent que Dieu me connaît. Dieu te connaît où? Tu vis dans un Sissongo. C'est-à-dire que le Sissongo, bref, pour ceux qui ont fait un peu les quartiers là, vous connaissez le Sissongo quand même. C'est-à-dire une herbe, quand on parlait de ça, tu sais que vraiment c'est la fraude. C'est-à-dire que c'est le noir, l'obscurantisme. Parce qu'elle est tellement haute qu'on ne voit pas ce qui se passe dedans. Et les chrétiens vivent comme ça. Ils disent qu'on connaît Dieu. Mon frère, tu n'as pas avec les démons si tu es dans ce cadre-là. Le démon vient seulement prendre des choses dans ton cœur. Et il sort avec. Il sort avec. Mais ce n'est pas à ce à quoi le Seigneur nous appelle. Amen. Regardez, le sol pierreux maintenant. Est-ce que tu peux ouvrir pour nous Ézéchiel 36, le verset 26. Jésus dit qu'il y a une deuxième catégorie de cœurs. Ce sont les cœurs où la semence tombe. Elle tombe dans les endroits pierreux. Dans les endroits comment? Pierreux. Elle pousse un peu là, mais dès que le soleil vient, les épreuves viennent là, pap, ça meurt. Le sol pierreux, c'est quoi? Ouvre pour nous, ma soeur, Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai quoi? De votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Les gens pensent que quand Jésus dit que ça tombe dans les endroits pierreux, ils s'estiment que non, c'est le milieu où ils sont qui est pierreux. C'est-à-dire, je ne suis pas sur la bonne terre. Mon frère, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La terre n'est pas là où tes pieds se trouvent, ou bien là où tu persévères dans ton église, ou bien là où tu suis les enseignements, ou bien la communauté que tu fréquentes.
C'est pas ça la terre. La terre, c'est ton cœur toi-même. Donc, si on dit que le sol est pierreux, c'est ton cœur qui est la pierre. Et le Seigneur a fait une promesse ici. Cette promesse-là s'accomplit par la foi de l'acceptation du renoncement. Aujourd'hui, donc, quand on ne prêche pas le renoncement aux gens, quand on amène des personnes à Jésus, leur faisant croire que c'est le Jésus, voilà, un Jésus qui règle ses problèmes. Hein? Comme il y a un cantique très célèbre là, on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu appelles, te répondra. Quand tu appelles l'autre Jésus, là, ce sont les oiseaux ailés qui viennent. Ce n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas la solution à notre problème. Il vient faire quoi? Quand tu chantes le cantique, là, dans l'esprit que, oh, regarde mon problème, Seigneur. J'ai un problème ici, là. Il faut que je puisse avoir le boulot, le machin. Ce n'est pas que Jésus ne donne pas ça. Mais c'est que si tu le vois dans cette dimension, seulement dans ça, non, ce sont les démons ailés qui vont venir. Quand tu appelles là, parce qu'il y a les démons qui s'appellent Jésus, quand tu appelles Jésus, il vient. Il dit que c'est moi-même qui suis là, c'est moi Jésus. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Exode. La première idole. Aaron a dit que voici Yahweh. On lui a donné le nom du Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Donc vous pensez, il prend le nom là, il n'a pas d'inquiétude avec ça. Et moi, avant que je ne connaisse le Christ, j'avais expérimenté des attaques démoniaques où, quand il disait Seigneur, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, tu sens comment l'oppression augmente. C'est-à-dire que celui qui t'appuie le cou, la pression des mains augmente quand tu dis Jésus. Mais ça veut dire que tu es en train de le motiver. Tu es en train d'appeler son nom. Tu ne peux pas appeler le nom de celui qui vient te délivrer. Et puis l'oppresseur est là, il augmente la charge sur toi. Mais ça veut dire que c'est l'oppresseur que tu es en train de motiver. Donc c'est comme tu dis que vas-y champion, oppresse-moi encore. Donc des personnes qui ont compris que non, la terre, il faut que je change de milieu. Je ne suis pas sur une bonne terre. Parce qu'elle a souvent suivi ça. Mon frère, je parle pas. Va même dans l'église du bishop où on avec une corne d'huile de 10 litres, on a versé l'huile là tout sur sa tête. C'est descendu, ça a dépassé la barbe, comme ça dit dans le psaume là. Donc c'est allé même jusqu'au talon. Mon frère, tu pars t'asseoir là-bas. C'est pas là-bas que c'est la terre. La terre, c'est ton propre cœur. Et quand on parle du sol pierreux, c'est le cœur des personnes qui sont venues à Christ, mais qui ont gardé l'ancien. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont venus en Jésus, mais ils ont gardé l'ancien. C'est pour ça qu'ils peuvent tenir dans les épreuves. Parce qu'on ne leur a pas dit que la route que tu prends là, c'est un chemin étroit et resserré. La porte, elle est petite comme ça n'accepte pas les kilos en plus. Ça n'accepte pas les graisses. Donc, si tu avais les graisses de colère, les graisses de méchanceté, les graisses de « Ah, que je suis beau là », les graisses de « Ah, je me sens quand même, hein », des graisses de « Ah, Dieu m'a béni, hein, je suis un beau gars et tout ça. Si tu ne laisses pas les graisses là, mon frère, le chemin là est tellement petit que tu vas te frotter, tu vas te faire mal, tu seras obligé de ressortir. Donc, c'est un chemin qui est petit. Et il faut être taillé mannequin pour passer dans ce chemin-là. Et pour être mannequin, il faut tailler tout ce que l'âme a vécu avant de connaître Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur comment? Intelligent, un cœur de chair. Le cœur de chair n'est pas un cœur pierreux, ce n'est pas un cœur qui est dur. C'est un cœur sur lequel la semence peut se déposer. C'est un cœur sur lequel la semence peut se déposer. La semence peut croître dans un cœur de chair, mais ce n'est pas une condition suffisante. Ce n'est pas suffisant seulement d'avoir le cœur de chair. Donc, des personnes qui sont ancrées par, comme j'aime dire, par la fenêtre, pas par Jésus, pas par le bon berger. Mes frères, il faut recommencer. Alléluia. Donc, ce sol pierreux-là, on peut lire encore dans Proverbe 14, 33, où je vais lire. Le livre de Proverbes a tellement de choses. Vraiment, je vous invite à le méditer. C'est un livre très, très riche, vraiment. Quelqu'un qui lit Proverbes, il va éviter beaucoup de problèmes dans sa vie. La sagesse repose dans le cœur de celui qui a de l'intelligence. Mais celui qui est au-dedans des insensés. Mais ce qui est au-dedans des insensés est connu. On dit la sagesse repose dans le cœur de celui qui a de l'intelligence. Regardez, Jésus est en train d'aller progressivement. Il nous dit que celui qui a fait foutre le camp, c'est-à-dire qui a chassé l'intelligence parce qu'il a obscurci ses propres voies, ses pensées. L'intelligence est partie. Celui-là, quand on prêche, quand on dit Jésus sauve, il guérit là, il passe là, il mange le soya, il dit que les gars, on entend ça chaque jour, ça change quoi? Ça change quoi? Jésus quoi? Nous, on boit le vin rouge en attendant Jésus. Nous, on sort les femmes. En fait, il prend le nom de Jésus comme ça. Et je vois des frères, je vois des gens qui mettent
Comme ça aussi là, il dit le diable ne fait que. Et il disait ça, que non, je veux marcher avec Jésus. Mais le diable ne fait que. Il va toujours faire que. Parce que tu es dépourvu d'intelligence. Tu as dit que. Bref, passons. Mes frères et sœurs, regardez ici. On dit la sagesse repose dans le cœur de celui qui a de l'intelligence. Donc l'intelligence est le socle sur lequel la sagesse repose et qui elle-même est le socle sur lequel la semence doit se reposer, qui est un cœur de chair. Quelqu'un qui reconnaît déjà qu'il y a Dieu, qu'il a besoin de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu un cœur de chair. Le cœur de chair ici, c'est le cœur qui nous permet d'avancer, de recevoir la semence de Dieu et d'avancer dans les choses de Dieu. Le cœur de chair, c'est comme un capital de départ que Dieu donne à tous les hommes. Et c'est sur ce cœur de chair-là que le Seigneur fait une œuvre. Il ne fait pas une œuvre dans un cœur de pierre. Mais vous allez demander que, mais pourquoi il a donc mis la semence dans un cœur de pierre? Non, ce n'est pas qu'il a mis, c'est qu'il sème dans tous les cœurs. C'est encore une préfiguration, enfin, une vérité cachée du fait que Jésus est mort pour tous les hommes. Il est mort effectivement pour tous les hommes. Donc, il répand sa parole dans le cœur de tous les hommes. Mais il faut bien que par ton attitude, que toi-même, tu te rendes coupable. Parce que Dieu va te dire que voilà, ça a pris chez l'autre. Pourquoi ça n'a pas pris chez toi? Parce que c'était toi-même la terre. Donc, mes frères et sœurs, regardons bien nos positions. Ne nous trompons pas. Que les autres ne soient pas l'objet de nos difficultés, où souvent on met les problèmes sur les autres. Vraiment, c'est parce que tel frère m'a parlé mal, c'est parce que tel a fait comme ça, j'aurais pu faire ça, mais j'étais un peu fatigué. Vraiment, il me fallait plus de monde. Tout ce qu'on fait là, c'est que le diable cherche à endurcir notre cœur. Amen. La conversation que Salomon a eue, pour finir avec cette deuxième partie de terre, a eu dans 1 Roi 3, avec le Seigneur, les versets 9 et le verset 12. Dans le verset 12, le Seigneur lui a dit, parce que Salomon a demandé dans le verset 9, donne-moi un cœur intelligent. Il n'a pas dit, donne-moi un cœur qui a de l'intelligence. Il a dit, donne-moi un cœur comment? Intelligent. Et le Seigneur lui a répondu en disant, je te donnerai, outre cela, un cœur intelligent. Maintenant, suivez. Quelle est la différence entre un cœur qui a de l'intelligence et un cœur intelligent? Un cœur intelligent, c'est en fait un cœur qui a accepté le Seigneur. Donc, Salomon était en train de nous montrer qu'il y a une préfiguration. Il a vécu la préfiguration de la grâce. De la même manière que son père David a vécu la préfiguration de la résurrection, de la même manière que Job l'a vécu, de la même manière que Moïse l'a vécu, de la même manière aussi Salomon l'a vécu ici. Parce que le cœur intelligent, c'est un cœur en fait qui a fait un avec l'intelligence, le sol sur lequel, n'est-ce pas, le soubassement sur lequel la semence doit se déposer. Donc, c'est un cœur qui a pleinement accepté que j'ai besoin de Jésus. C'est un cœur qui peut facilement s'ouvrir dans la compréhension des choses de Dieu. Un cœur qui recherche le Seigneur. C'est un cœur intelligent. Amen. Donc, si quelqu'un se sent vaincu par les épreuves, dès qu'une épreuve arrive, les affaires de Jésus, là, vraiment, il remet toujours en question la parole de Dieu. Mon frère, c'est ton cœur qui est dur. Renonce seulement. Amen. Renonce. On a fait des enseignements sur le renoncement, donc tu pourras les écouter pour renoncer, si ce n'est pas déjà le cas. Maintenant, on parle du sol épineux. Ah, Jésus, notre roi. Le sol épineux. Allons lire Matthieu. Je vais relire. Nous sommes dans Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 7. Non, tu peux lire pour nous, ma soeur. Lis le verset 7 et le verset 22. Verset 7 et verset 22. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 7 et verset 22. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et on a souvent pris le verset ici pour dire, fuyez les richesses, mes frères. Fuyez les richesses. Fuyez les richesses. En même temps, ceux qui vous disent que fuyez les richesses là, ils sapent le 31. Toi, quand tu vois le costume, tu as pitié de ce qui est sur toi. Hein. Il te dit, viens semer dans mon ministère. Il faut venir semer. Chaque jour, on dit que la vie de l'homme de Dieu avance. Mais toi, quand tu regardes ta propre vie là, quelqu'un vient même connaître que mon frère, aide-moi, tu n'as même pas de quoi te nourrir d'abord, donc tu ne peux même pas donner. Donc tu es en violation même des Écritures. Parce que le Seigneur nous demande d'exercer l'hospitalité. Maintenant, tu ne peux même pas le faire parce que c'est-à-dire c'est tellement compliqué chez toi. Moi, tu dis que non, il faut fuir les richesses. Mon frère, les richesses qui viennent étouffer ici là, vous pensez que ça vient d'où?
quelles sont les richesses, les machins, les voitures et tout ça là. Ça, ce n'est que la partie visible. Les richesses là, allons lire la signification des épines. Dans Matthieu 13, 7 et 22 qu'on a lu là, les épines veulent dire ici akantha, le terme grec, qui veut dire plante épineuse. Les plantes épineuses, ce sont des plantes qui s'enroulent autour d'autres plantes. C'est ça la plante épineuse. Par contre, dans Genèse 3, 18, là où le Seigneur dit à Adam que le sol te produira des ronces et des épines, la signification des épines là-bas, c'est kotse. Et kotse, cela veut dire buisson d'épines. Donc, c'est une herbe simple. Est-ce que vous suivez la différence? Lorsque Dieu parle d'épines à Adam, dans Genèse 3, 18 là, il parle d'une herbe, en fait, la mauvaise herbe, que quand tu vas voir comme ça, tu vas voir les épines vraiment. C'est une herbe, donc comme le bébé d'or là. Maintenant, il y a des plantes qu'on appelle les plantes épineuses. Ce sont des plantes qui généralement sont venimeuses. Donc, un type de plante, quand tu touches, ça te pique. Et puis quand ça t'a piqué là, mon frère, ma soeur, ton doigt gonfle ou la partie que tu as touchée là gonfle. Il y a une herbe qu'on appelle comme ça ici là, en notre patois, ça s'appelle le sas. C'est-à-dire que pour ceux qui ont le haricot vert, c'est-à-dire que quand on pose ça sur toi, mon frère, et je vous fais un témoignage, on nous avait déjà frotté le haricot. Oh, gloire soit rendue à Jésus qui nous a délivré des pratiques des hommes. Est-ce que vous vous rendez compte que tu peux avoir un marabout, il prend la lame, il découpe ton dos avec la lame. Tu as mal d'abord et il prend encore le haricot vert là, il mélange avec le piment, il pose sur toi. Vous voyez la méchanceté de ces hommes-là. Et puis quelqu'un se lève, il part construire les marabouts. Mon frère, les démons vont camper chez toi. Donc ils vont s'asseoir, ils vont faire la table ronde. Ils vont te préparer à manger. Donc ils vont te prendre aux petits soins. Parce que quand tu parles avec ce genre de personnes, c'est que tu es en train de dire que tu fais quoi. Et tu viens comme ça après. Un dimanche, tu vas se dire, oh, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Tu chantes les cantiques comme ça, là, à la gloire de Satan. Tu dis que tu chantes pour Jésus. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Les épines dont on parle, ce sont des plantes venimeuses, des plantes qui s'enroulent autour d'eux. Et qu'est-ce qui nous enlace? La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour, le désir du gain. Ce n'est pas ce qu'on possède, c'est le désir du gain qui est la plante ici. Et ce désir-là, ça n'émane pas de la vie de quelqu'un d'autre. Ça émane de ta propre vie, mon frère. Il y a des personnes qui ont un désir du gain, un désir ardent du gain. Moi, je serais quelqu'un. Hein. Et le quelqu'un-là, c'est selon lui. Hein. C'est selon que ces choses doivent être bonnes, ça doit marcher. Comme on l'a piétiné, vraiment, Seigneur, permets que je me marie, que ma famille croit, parce que quand je vais me marier, ils vont voir que tu es un Dieu de miracles. Quel Dieu de miracles? Beyoncé s'est mariée, non? Est-ce que tu n'es pas au courant de ça? C'est-à-dire qu'une des 10 filles de la reine du ciel, de la sirène des eaux, c'est-à-dire une digne représentante, elle s'est mariée. Ça a glorifié Dieu. Vraiment. Et des personnes sont comme ça, dans ces choses-là, dans l'amour du gain. Et l'amour du gain, mes frères, ça a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement le gain qui vise l'argent. Quand on parle de richesse, il y a des personnes qui désirent même la connaissance de Dieu pour challenger les autres, pour montrer qu'ils ont beaucoup peur. C'est une forme de richesse. Ça étouffe la parole. Ça étouffe la semence. Elle va pousser parce que tu as un cœur de chair. Mais tes motivations ne sont pas pures. Donc, Jésus est en train de nous montrer les différents degrés. Il a commencé par quelqu'un qui a fait foutre le camp à l'intelligence. Il dit que celui-là, hein, quand ça vient là, les démons viennent seulement, ils prennent. Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, il y a une deuxième catégorie où il a laissé l'intelligence. Il cherche le Seigneur, mais il ne veut pas renoncer. Dans cette catégorie-là, la semence tombe, elle commence par pousser. Après, quand les épreuves viennent, ça balaie les bêtises. Et c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à dire. Il y a une troisième catégorie maintenant qui a renoncé, mais dont le cœur est pris par quoi? Par le fait d'atteindre des objectifs. Le coaching personnel. Il faut te donner des ambitions grandes, mon frère. Vise très haut. Vous n'avez jamais suivi les choses comme ça. Et ça, c'est Dieu. Hein? Laissez que le Saint-Esprit vous dise là où il va vous amener. Les gens se disent non, je vise ceci. Et des gens disent que non, il me faut tel don. Ils n'aspirent pas. Hein? Ils discutent le don. C'est-à-dire que quand ils voient ça se manifester dans la vie de notre frère, ils disent que mince, je veux le don. Il entre dans jeûne 40 jours. C'est-à-dire qu'il ajoute même un jour en plus pour dire que j'ai dépassé Moïse. Tout ce que tu fais là, dans cet esprit-là,
Mon frère, c'est une plante venimeuse qui s'enroule autour de la semence de Dieu et qui va la tuer. Elle ne pourra pas porter du fruit. Donc, le Seigneur a passé l'étape. Maintenant, la plante a grandi, mais elle doit porter du fruit. Donc, quand quelqu'un a l'amour du gain, tout ce que tu vas vouloir faire avec Dieu ne va pas porter du fruit. Et il y a un dernier type d'épine qu'il ne faut pas confondre. Ça, c'est dans le livre de Josué 23:13. Est-ce que tu peux lire pour nous, Josué 23:13? Voilà les différents types d'épines qu'il y a. Donc, il y a Acantha. Donc, mes frères et sœurs, fuyez Acantha, là, fuyez la plante épineuse là. Débarrassez-vous de tous vos désirs personnels pour servir le Seigneur, pour avancer avec lui, pour marcher avec lui. Alléluia. Et puis, ne confondez pas ce que Dieu a dit à Adam dans Genèse 3:18, quand il a parlé des épines. Là-bas, c'était l'herbe. Il n'y a pas de Acantha là-bas. Maintenant, il y a un autre type d'épine. Josué 23:13. Josué 23:13. Oui. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Des épines dans vos yeux, des épines. Ici, les épines, là, c'est tannine. Tannine, les piqûres. Ce seront des piqûres. Ça, ce sont des personnes qui partent chercher les problèmes. Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Tu n'exécutes pas. L'autre là, ce n'est pas que ça va venir étouffer la parole de Dieu, c'est que ce sont les piqûres. Donc, comme les moustiques, ça va te piquer le sang. Tu vas perdre le sang. Tu vas t'essouffler toi-même jusqu'à ce que tu vas mourir de dessus le bon pays que Dieu t'a donné. Donc, tu es sur une bonne terre, mais parce que tu défies Dieu, parce que tu vas à l'encontre de ce que Dieu dit, parce que tu n'obéis pas simplement. Donc, des personnes qui disent que non, tu sais, le Seigneur m'a dit de faire telle chose, mais j'ai le temps quand même. Il faut tout prendre le temps. Ce sont les piqûres dans les yeux. Et ça attaque d'abord les yeux. Hein. Suivez ce que Josué dit. Ce sont des piqûres dans quoi? Dans vos yeux. Ça vient d'abord pour enlever la vue, afin que tu ne saches même plus où tu dois aller. Donc, plus tu perds le temps à obéir à Dieu, plus aussi ton état spirituel, ta vision spirituelle diminue, tu deviens de plus en plus aveugle et puis tu commences à moins voir clair. Donc, plus tu repousses quelque chose que tu pouvais faire maintenant et que tu repousses, demain, ça va être le plus difficile de le faire. Et vous pouvez témoigner de ça pour les personnes qui ont déjà expérimenté la chose. Quand tu veux faire que le Seigneur t'a mis un truc à cœur et que tu as paressé, tu as laissé le temps passer, pour reprendre ça, c'est plus difficile encore. Mais les frères ne veulent pas comprendre ça. Mes frères, obéissons promptement. Si ce sont les épines dans nos yeux, alléluia. Et les épines là, elles ne viennent pas étouffer, elles rendent aveugle. Et tu péris d'aveuglement. Que cela ne soit pour le partage d'aucun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, parlons un peu de la bonne terre, mes frères et sœurs. Maintenant, Jésus parle de la bonne terre dans le verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allons lire ça ensemble. Je vais lire. Ah, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Et tu vois des personnes qui s'ennuient, ils manipulent le téléphone, ils s'endorment sur ça. Vraiment. Si c'était ton cas encore, que le Seigneur, que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans Matthieu 13, verset 23. Suivez ce que Jésus dit. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, parce que tous les autres ont reçu, excepté même le premier, il a reçu, mais les démons sont venus voler. Maintenant, celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, la bonne terre, la bonne terre. Regarde, suivez les caractéristiques de la bonne terre. Qu'est-ce que la bonne terre donc? Est celui qui entend la parole. Donc, premièrement, il faut entendre. Donc, les gens qui disent souvent là qu'un témoin de Jéhovah se passe devant toi, tu dis que non, moi je ne t'écoute pas. Mon frère, écoute-le d'abord. Une bonne terre entend d'abord. Tu écoutes et tu analyses. Et tu peux même le convertir. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas certaines de leurs racines là. Qui, voilà, quand quelqu'un va, non, moi je sais, je crois en seul Dieu, tu te fâches. C'est le démon qui se fâche, mon frère. Dieu ne se fâche pas comme ça. On parle de Jésus, tu te fâches comment? Si quelqu'un parle de Dieu, laisse-le parler. Quand il finit, donc tu peux maintenant l'édifier si il s'est trompé, ou ça peut t'édifier si le Seigneur a mis des paroles dans sa bouche. Donc la bonne terre a de ceci que d'abord, c'est la personne qui entend la parole. De deux, la personne la comprend. La compréhension ici ne vient pas de la révélation. La compréhension vient du fait que tu crains Dieu, tu recherches ses voies
et tu désires mettre en application les commandements du Seigneur. C'est ça la compréhension. Ce n'est pas encore la révélation ici. Parce que la révélation, c'est la croissance. La révélation vient dans la croissance. Ça ne vient pas ici. Donc, et la personne comprend. Et la troisième chose qui caractérise une bonne terre, mes frères, c'est que la personne porte du fruit. Donc, on ne parle pas de bonne terre si tu n'entends pas la parole, si tu ne la comprends pas et si tu ne portes pas de fruit. Les croix vont ensemble. Regardez les différentes étapes que Jésus a données pour qu'une terre soit bonne. Il faut qu'elle fasse comment? Qu'elle entende. Il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle porte du fruit. Ça est contradictoire parce qu'on porte du fruit après la croissance. Mais le fruit dont on parle ici, là, c'est le fruit de l'obéissance, mes frères. C'est le fruit de l'obéissance. L'obéissance à ce que tu as entendu. Le Seigneur te dit, tu lis dans sa parole, que Dieu a vaincu le péché. Tu dis que non, vraiment, est-ce que c'est même possible ça de vivre sans péché? Tu n'es pas une bonne terre. Celui qui a compris dit que Dieu a vaincu le péché, donc je peux vivre sans péché. Maintenant, comment je fais pour y arriver? Ça, c'est autre chose. Mais le fait de croire que tu peux vivre sans péché, c'est ça comprendre. Le fait de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés à la croix et que tu crois véritablement, c'est que tu n'es plus la même personne. Parce que tu as accepté, c'est ça comprendre. Et le comprendre, là, à partir du moment où tu l'as fait comme ça, tu as porté du fruit. Le fruit que tu as porté, c'est que tu as mis foi en ce que Dieu a dit. C'est un fruit. Mais les gens disent que non, porter des fruits, c'est que je dois d'abord prier, le ciel s'ouvre, ça se déchire comme Élie. Ah, et puis le feu descend. Ah, le frère porte du fruit. Mon frère, si on ne porte pas le fruit dans les choses basiques, quand la semence tombe, c'est que c'est le fruit qu'on va porter quand la semence va croître. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit que cette terre-là a une caractéristique. Suivez bien. Et produit, il parle de la terre, suivez. Il dit et produit l'un 100, un autre 60, un autre 30. Je vous pose une question, mes frères et sœurs. Les produits là, c'est dans différentes terres ou c'est la même terre qui produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30, ou ça produit tout ça en même temps? Quand vous lisez le verset, si vous comprenez ça comment? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question-là? Est-ce que quelqu'un s'est interrogé un jour pour dire que, mais attends, Jésus est en train de parler de quoi ici? Jésus est en train de dire que, suivez la phrase, hein, mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend, qui aussi porte du fruit. Et le même est continu. Donc, on est toujours dans les descriptifs, dans les caractéristiques de la bonne terre. Et produit l'un 100, un autre 60 et un autre 30. L'apôtre Paul l'explique dans 1 Corinthiens 15. On ne va pas lire, mais je vous envoie bouquiner dessus. Il dit que ce qu'on sème, la forme dans laquelle on met une semence, ce n'est pas dans cette forme qu'on la récolte. Ça veut dire que lorsque la semence est mise dans le sol, c'est une seule graine. Mais quand ça produit, ça peut produire plusieurs épices, ça peut produire plusieurs branches. Ça peut produire selon la nature de cette semence. Mais restons dans la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de nous montrer que par une seule graine dans un cœur, produit quoi? Produit l'un 100, un autre 60 et un autre 30. Donc une seule graine a au moins 3 façons de pousser. Il n'est pas en train de dire qu'il y a certains qui vont porter du fruit à 30, certains qui vont porter du fruit à 60 et d'autres à 100. Non. Il est en train de dire que la même graine qu'on a depuis, elle a produit quoi? Tantôt 30, tantôt 60, tantôt 100. C'est-à-dire que la même graine a poussé avec 3 formes différentes. Mais les 3 formes sont dans le même cœur. Et quand on prend le 100, le 60 et le 30, le 100, le 60 et le 30, la somme des 3, ça donne 190. Si vous faites la somme des chiffres 1 à 1 de 190, là, ça vous donne 10. Et 10, c'est 1 plus 0 qui donne 1. Ça veut dire que la semence de Dieu, en fait, quelles que soient les formes qu'elle va produire dans le cœur d'un frère, dans le cœur d'une sœur, ça va nous ramener à la personne de Dieu le Père. C'est pour cela que des personnes qui ne vivent pas pour Dieu et qui disent qu'elles portent du fruit, vous êtes en train de porter quel fruit? Si ton évangile ne ramène pas les hommes à Dieu, c'est ça le mystère de réconciliation dont l'apôtre parle dans 2 Corinthiens 5, le verset 18. Il dit que Christ était à la croix, nous réconciliant avec le Père, réconcilier le monde avec le Père. Et il nous a laissé le mystère de réconciliation. La parole de Dieu, la semence qu'on reçoit et qui porte du fruit, est faite pour réconcilier les hommes avec le Père. Elle est faite pour ramener les hommes dans le cœur de Dieu. Mais il y a un autre évangile maintenant qui ramène les hommes dans leur destinée glorieuse, dans une destinée de gloire. Ça ramène les hommes dans tout, dans plein d'autres choses. Tu seras un puissant serviteur de Dieu. Un puissant quoi? Serviteur de Dieu.
Et dans sa puissance-là, il fait toute une forme de démonstration, mais jamais les hommes ne viennent au Seigneur. On dit du culte prophétique et de puissance et de force, comme le 31 vient même là. Je vous rappelle qu'on a notre nuit de prière normale, hein, parce que c'est le dernier vendredi du mois. Donc, ce n'est pas une traversée. Moi, je ne sais pas ce que je traverse. Avant, j'ai traversé, maintenant, moi, je traverse plus haut. Alléluia. Donc, maintenant, il y a les affiches là dehors, grandes traversées. C'est-à-dire, il n'y a pas une petite, toutes là sont grandes. Et dans toutes les grandes traversées là, où on traverse toujours, je ne sais pas ce qu'on traverse, et dans quoi est-ce qu'on est en train de traverser. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un culte prophétique de puissance. Et dans 5 ans, tu seras encore en train de traverser comme ça là. Tu seras encore en train de dire qu'on va t'imposer, mais tu seras une femme puissante de Dieu en 2022. Tu vas opérer des miracles et des prodiges. Tu vas faire des choses grandioses avec le Seigneur. Mais l'année finit comme ça. On dit cette année, c'est ton année. Mais l'année finit comme ça là. Tu te rends compte même que tu régresses dans la connaissance de Christ. C'est ça. Et ils sont versés là dehors. Waouh. Versés. Et les frères aussi sont versés avec eux. Waouh, 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 waouh. Donc ils sont plus que versés même avec eux là. Quand on met le programme comme ça, non, on dit dress code. Oh, il y a le dress code, hein. Mais j'ai fait ça, mes frères. Le dress code. On dit porte le blanc. Et quand tu vois le blanc, tu dis que c'est la pureté. Pureté de quoi? Satan se déguise en ange de lumière. Il vient aussi là en blanc. Il fait le concert avec vous. Vous faites la traversée avec les démons. Vous entrez dans une nouvelle année démoniaque, plus démoniaque que la précédente. Beaucoup plus d'orgie, de perversion, de paresse, de fatigue, moins de lecture de la Bible. Oui, tu as dit que si tu lisais même un verset par jour, l'année dernière, cette année, maintenant tu lis demi-verset, tu dis que je suis occupé, hein, mon frère. C'est ça l'année de grâce. Vraiment. Et on dit comme ça qu'on est la bonne terre. Mes frères et sœurs, l'évangile ramène-t-il à Dieu? Quand tu fais tes miracles, tes prodiges, les paroles de connaissance, que tu as les visions, les révélations, l'interprétation des songes, tous les dons du Saint-Esprit que tu manifestes là, admettons que tu manifestes même tout-même. C'est-à-dire tu aimes comme Jésus. Est-ce que les hommes reviennent à Dieu? Non. Ils ne regardent que pour toi. On ne regarde que toi. Oh, grand homme de Dieu. Tu es un grand homme de Dieu. Hein? C'est un grand homme de Dieu. Hein? Mes frères, c'est à ça que le diable veut nous amener. Mais ce n'est pas dans ça que Dieu nous appelle. Dieu veut qu'on réconcilie les hommes avec lui, au moins des dons qu'il déverse en nous. Les paroles de connaissance, ça va ramener les hommes à Dieu. Les dons de miracles, de guérison, de police, ça va ramener les hommes à Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, oh, si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, il y en a qui sont repentis. Il y a des personnes qui ne savent pas que les miracles et les dons là sont faits pour repentir les hommes, pour amener les hommes à la repentance, pour réconcilier les hommes avec le Seigneur. Un évangile de destruction. Ne vous amusez pas avec les mots de Dieu. Je déclare maintenant que celui qui a fait ça, ton année est comme ça maudite, machin. Tu réconcilies les hommes avec qui? Avec le diable. Tu envoies la mort sur eux. Grand bishop, machin, ceci. Mes frères et sœurs, c'est scandaleux. Quel que soit le fruit qu'on porte, le 100, le 60 et le 30 sont les variantes des manifestations du Saint-Esprit. Mais tout ça nous ramène toujours à un. Voilà pourquoi la somme de tout ça donne un. Ça ramène toujours au Père. Ça ramène toujours à un seul Dieu, le véritable seul, celui qui est avant le commencement. Aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Il y a la Trinité là, qu'on gère en solo, back. C'est vraiment honteux, mes frères. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous disais que le verset 23 cachait un autre type de terre. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question que si quelqu'un entend la parole, la comprend, mais ne porte pas du fruit, il est quel genre de terre? Parce qu'il y a des personnes qui entendent, qui pourront, mais qui ne portent pas du fruit. Et c'est pour cela que Jésus a amorcé la deuxième parabole. Jésus n'a pas donné la deuxième parabole comme ça, là, juste parce qu'il voulait multiplier les exemples. La deuxième parabole, on va voir à l'intérieur que en fait, c'est un autre type de terre. Un type de terre où tu vas voir des personnes qui entendent la parole, qui la comprennent. Ce sont les personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui en est ce qui a fait la force. Mais le fruit. Voilà pourquoi Jésus a dit par la suite, vous reconnaîtrez l'arbre à quoi? À son fruit. Ou vous dites que l'arbre est bon et le fruit est bon, ou vous dites que l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Donc les chrétiens qui se justifient souvent là, non, j'aurais pu faire mieux, mais vraiment, je pense que machin, c'est si mon frère, l'arbre est-il bon, c'est que le fruit sera bon. Si le fruit est mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. C'est-à-dire dans le monde spirituel, un bon arbre ne peut pas faire de mauvais fruit. C'est que tu es un mauvais arbre depuis que tu produis le mauvais fruit là. Les gens qui disent que non, c'est ma bouche comme ça, c'est mon caractère comme ça, c'est mon moi comme ça, moi je suis comme ça, hein. Mon frère, tu es un mauvais arbre. Si tu es dans ça là, c'est ton fruit est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc, suivons maintenant la parabole
de Jésus-Christ ici. Allons lire le verset 38. Il a donné l'explication. Hein. Il dit, il y a eu une semence. L'homme a semé et l'homme là, c'est toujours Jésus. Vous remarquez que depuis, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme. Il n'y a que la première partie qu'on a vue où il a dit c'est semblable à une femme. Et on a vu que là-bas, la femme, c'était l'église en fait. Et on a expliqué, quand on a parlé de Jésus, le pain de vie. Maintenant, dans toutes les autres paraboles, à chaque fois, il dit qu'elle est semblable à un homme. L'homme là, c'est Jésus lui-même. Hein. C'est lui qui a semé. Maintenant, il dit qu'il a donc semé. Il a semé en journée. Et puis, pendant la nuit, l'ennemi est aussi venu semer sa part. Allons lire ça même un peu là. On parle comme ça. Lis le verset 38. Matthieu 13. Verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Les fils du malin. Ici, maintenant, Jésus explique que la bonne semence dans cette parabole-ci, ce n'est plus la parole. La bonne semence, c'est les fils du royaume. Suivez. Parce qu'il y a deux semences ici. La semence a pour but de produire des fils de Dieu. Et la première parabole que Jésus a donnée, il donne le mécanisme selon lequel la semence doit s'implanter en nous. Maintenant, quand elle s'implante en nous, on a vu que quand ça produit 160 ans, ça nous ramène à qui? À Dieu, le Père. Ça nous ramène à un seul Dieu. Ça nous ramène au Dieu qui existe de toute éternité. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a désiré? Que nous soyons ses enfants, co-héritiers avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a dit quelque part, je pense que c'est dans le psaume, c'est le psaume 68, je pense. Regarde-moi ça un peu. Quand il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux et pourtant vous périssez comme des hommes. C'est le Seigneur qui dit que vous êtes des dieux. Donc on peut dire que celui qui vient en Christ, il naît de Dieu. Et l'enfant de Dieu, l'enfant d'un Dieu, il est quoi? Dites-moi mes frères. L'enfant d'un Dieu est quoi? L'enfant du chien, il n'est pas chien. L'enfant du cheval, il est cheval, non? Est-ce que vous allez voir l'enfant du chat être lion? Est-ce que vous allez voir ça? L'enfant du chat est chat. Maintenant, l'enfant de Dieu, c'est lui qui n'est pas Dieu. Hein? L'enfant, non, vous savez, mes frères, vraiment... C'est pour ça que les chrétiens sont vaincus par le péché. Parce qu'ils ne comprennent pas que le Seigneur nous donne sa nature. C'est Dieu qui nous la donne. Mais on n'est pas Dieu pour rivaliser avec Dieu en gloire. On est Dieu dans la nature de ne plus pouvoir pécher. On est Dieu dans la nature d'être délivré de la nature du péché. C'est ça dont le Seigneur parle. Amen. Amen. Et donc, voyez ici, il dit dans le verset 26, mais lorsque le brun sortit, donc lorsqu'ils sont venus le matin, le brun sortit et qu'il produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Donc, en fait, tant que les deux étaient en train de pousser ensemble, on ne pouvait pas savoir qui était le blé et qui était l'ivraie. Suivez bien ce que Jésus dit dans le verset 26. Je vous dis que tant que on était mélangé dans l'affaire-ci et que le fruit n'avait pas paru, on ne pouvait pas discerner qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Donc, ces catégories, ce sont des enfants du malin qui se cachent au milieu des enfants de Dieu. Et ils existent, ils viennent, ils ont l'apparence des enfants de Dieu. Ils ont l'apparence. Mon frère, comment tu as cru? Ah, j'aime le Seigneur dès que tu dis une parole. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Notre Dieu, il est sans pareil. Quand tu passes en route là, tu entends ça. Tu dis, ah, voilà quelque part, on prie le Seigneur. Tu vois même la banderole. Jésus-Christ, le Saint des Saints, te délivre de la puissance du péché. Mais quand tu entres, le péché dans lequel on te délivre, c'est la misère, mon frère. C'est la misère. On voit le péché dans la vie de ton oncle qui veut finir avec ton mariage. Donc, ce n'est que ce genre de choses. C'est quand on voit le fruit qu'on reconnaît si c'est le blé ou si c'est l'ivraie. Maintenant, regardez une autre vérité qui est cachée ici. Jésus est en train de nous dire par là que il y a deux types de semences. Il y a la semence qui donne les enfants de Dieu et il y a aussi la semence qui donne les enfants du malin. Oui, qui donne les enfants du malin. Et ces enfants du malin, leur caractéristique, c'est de se cacher dans les églises. Je me suis posé la question un jour de savoir. Quand on fait les statistiques maintenant dans le monde, on se rend compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ce n'est pas une discussion, hein. Mais sur le plan statistique, c'est comme ça. Vous n'avez qu'à regarder vos maisons même, dans la ville, quand vous marchez en route. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et maintenant, les gars les plus intelligents, selon Satan, qui connaissent les profondeurs de Satan, disent que pour résoudre le problème là, il faut qu'un homme ait plusieurs femmes. Ça va résoudre le problème.
Maintenant, moi, je me suis posé une question simple, mes frères et sœurs. Parce qu'on va dire que non, les femmes sont célibataires, tout ça, on veut combattre. Et c'est maintenant qu'ils sont trop soucieux du célibat des sœurs. Ils sont trop soucieux maintenant. Quand il faut faire le péché, à répétition. Bon, maintenant, moi, je me suis posé la question. J'ai dit, Seigneur, si les hommes naissent de toi, pourquoi est-ce que tu laisses que les femmes naissent plus que les hommes? Question là. Elle dit que, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça donne un alibi pour que les gens disent que, oh, parce que si on était quand même dans une proportion 51-49, c'est pas grave. On ne veut pas de 50-50, mais on est dans une proportion où on se trouve presque dans les 70-30. Mais ça, c'est quelle histoire ça? Le Seigneur m'a répondu par une seule parole. Il m'a dit que tu es sûr que toutes les femmes là, ce sont mes enfants. Que ce sont les hommes que j'ai créés. Ah. Il y a les filles de la sirène des eaux là-dedans, mes frères. Vous parlez de quoi? Il y a des démons féchés qui sortent des eaux là, qui viennent se mélanger avec les... Donc, les hommes qui couchent à les femmes n'importe comment là, des gens qui ont fait ça, ils ont couché à les sirènes. Vous avez couché avec les démons. Les gens qui ont fait ça. Il y a des personnes qui ont dit, oh non, bon, il était séduisant, hein, il voulait seulement me dire, bonjour mon frère, tu as vendu ta vigueur à un homme méchant. Tu t'es vendu, tu as fait ces choses-là. Et les gens gardent comme ça les messages. Ils n'ont pas besoin de venir dans ta vie pour te posséder. Hein. Ils ont seulement besoin que tu laisses la faille. Non, c'était juste un message. Non, il voulait juste me faire un petit câlin. Bon, c'est rien. Hein, mais c'est seulement qu'il est plus d'attention alors que c'est un fils de la sirène des eaux. Une fille de la sirène des eaux. Et vous êtes là mélangés. Hein. Vous êtes là mélangés. Elle vient là à l'église, des envoyés spéciaux. Elle est dévouée, plus que les frères même. Elle travaille, c'est elle qui porte la valise du pasteur. Vraiment dit que non, vraiment, le Seigneur nous a envoyé une bénédiction. Une quoi? Bénédiction. On la nomme diaconesse. Elle est la pape, elle est assise. C'est elle qui gère maintenant l'église des finances, tout. Et elle intègre, elle ne vole pas l'argent. Comme c'est un frère même fond, que quand il garde la bourse, Judas ne voit rien. Il pèse sur le sac en bas, les pièces sortent, ça sort, ça sort. Donc comme une caisse où quand toi tu mets la pièce, il y a quelqu'un qui récupère ça en bas. Il y a un frère qui vit comme ça là. On donne la caisse, il mange tout l'argent, il n'est pas gardé. Maintenant, on donne donc à la fille de la sirène des eaux, qui est livrée, mais que personne n'a encore pu discerner. Elle est livrée. Mais parce que l'apparence, elle entend la parole, et quand elle dit Alléluia, elle est là à 6h30, alors que le culte commence à 9h. Elle ouvre l'église, elle balaie, nettoie, elle prend soin des instruments. Bref, elle gère tout. Vous dites que, c'est moi, si je pouvais être comme ça. Quand elle te parle de Jésus, elle dit, quand j'ai rencontré le Seigneur, mes frères, j'étais dans le péché, mais Jésus m'a délivré de l'église, je dis, Alléluia. Les gars crient comme ça, là. Vous vous amusez. Vous vous amusez avec les filles de la sirène des eaux. Elles sont remplies dans les églises, là. Maintenant, elles font tout. On dit non, il faut nous gérer la chorale, là. Parce que les sœurs, là, elles zappent toutes les cantiques et tout ça. Quand elles prennent donc la voix là, il y a une voix remplie d'impudicité. C'est-à-dire quand elles chantent, elles vous endorment dans la mélodie. Et tous les frères commencent à dire que mais ça, c'est peut être une bonne femme. Quand vous êtes, il y a 4-5 frères à avoir les visées sur une, vous pensez que c'est normal. Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Je vous pose la question. C'est que c'est une séductrice. Vous êtes déjà dedans, bien ancré. Et personne ne se rend compte. Hein, parce que personne ne demande le fruit. Personne ne veut chercher à regarder le fruit. Quels sont les fruits que Jésus nous a donnés? Non, on ne regarde pas, on regarde les Alléluia. Amen. C'est elle qui dit, quand le pasteur dit que levons-nous, mes frères, prions. Dans la nuit, prière, elle prie, les frères ronflent chez eux. C'est vous qui êtes coupable de ces choses-là. Ce sont les frères qui créent ces choses dans les églises. C'est eux. Parce qu'un frère qui est rempli d'un esprit, il fait comment qu'on a un programme. Il n'a rien d'autre à faire. Il se couche, il doit dire, je suis fatigué. Tu es fatigué. Quand si le mec vient te trouver en demain, tu vas lui dire quoi? Que tu dormais pour quelle raison? Quel est le motif que tu vas justifier devant le Seigneur? Mengaël a dit que non, tu sais, Seigneur, je t'aime. Et il rêve comme ça, hein, dans le sommeil. Et la sirène des eaux avec ses filles sont en train de lancer le feu à la nuit de prière. Mes frères, les gens qui sont remplis dehors là, vous pensez que vous croyez seulement les hommes, hein? Vous pensez que vous croyez seulement les enfants de Jésus dans les milieux là. Vous croyez ces enfants du diable. Sa semence, des personnes qu'il a mandatées, qui viennent du royaume de Satan, il a programmé que toi, ton objectif, c'est que quand tu vas, le pasteur là, dès que tu laisses la faille, après tu entends que ça finit dans un hôtel. Oui, c'est comme ça que ça marche. Oh, après, c'est fini. C'est là où tu comprends que vraiment,
tu viens dire, oh vraiment, je me repens. Oui, le Seigneur va te pardonner, mais tout ce que tu devais faire avec lui est perdu. C'est perdu. La séduction est entrée. Posez-vous des questions. Donc ici, tant que le fruit ne paraissait pas, on ne pouvait pas savoir qui est qui. Mes frères et sœurs, cherchons à connaître le fruit dont Jésus a parlé. Ce n'est pas le fruit qu'on va reconnaître l'arbre. Si vous voulez regarder à l'aspect extérieur là, que non, il prie, il est comme ça, il fait ça, il évangélise, il fait du bien, les dons, les machins, ce n'est pas ça le fruit. Ce n'est pas ça le fruit. Non, ça ce sont des manifestations extérieures. Et même le diable fait ça, il fait du social plus que beaucoup de chrétiens qui ont dit, mais dit que non, moi c'est petit, hein. Mon 10 000, si je ne m'en sors, il ne peut pas enlever 100 francs sur ça pour aider un frère. Ma frère dit que Seigneur, donne-moi 1 million, je vais dire, il va te donner rien. Mon frère ne va rien donner. Parce que tu n'enlèves pas dans le peu que tu as. Ce n'est pas quand ça sera beaucoup que tu vas enlever. Celui qui enlève 10 000 dans 100 000 fait le même effort que celui qui enlève 100 000 dans 1 million. C'est toujours le 10e, non? C'est le même effort. Mais quelqu'un a 10 000, il ne peut pas enlever 100 francs. Mais dit que non, quand j'aurai 50 000, 100 000, 200 000, les millions, je vais faire les œuvres sociales. Tu es en train de te fourvoyer toi-même. Il faut abandonner ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, il dit les enfants veut dire ici la descendance. Et dans Genèse 3,15, je vais lire ça. Suivez ce que Jésus a dit là-bas. Dans Genèse 3,15. Il a dit ceci. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et ça, dans la King James, hein, je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre toi et la femme, pardon, et entre ta semence et sa semence. Ça veut dire que la semence de la femme, qui est ici l'image de l'Église, l'épouse du Seigneur, ce sont les enfants de Dieu. Ceux-là portent le fruit et deviennent le blé. Tandis que la semence du serpent, je n'entre pas dans les théories compliquées que certaines personnes peuvent connaître, là, que le serpent avait eu des relations avec Ève et tout ça. Vraiment, que le Seigneur les délivre au nom de Jésus-Christ. Moi, on ne connaît pas l'autre là. Ce que je suis en train de dire, c'est que de la même manière que Dieu a une armée, de la même manière aussi Satan a son armée. Et son armée, ce ne sont pas que des démons invisibles, ce sont aussi des hommes visibles. De la même manière que Dieu a dans son armée les fils de Dieu que nous sommes et des anges. Alléluia. Donc c'est pareil, le diable imite. Il a aussi des démons qui ne sont pas visibles dans la réalité et aussi des fils du diable qu'il a armés, dont la armée l'intelligence que venait faire la destruction. Et ici, le Seigneur est en train de nous avertir de ne pas tomber dans la séduction des livrets. Amen. Alors après, il explique comment est-ce que les anges doivent traiter ça. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'attire notre attention sur cette parabole au niveau du discernement par rapport aux fruits de ceux qui sont les enfants de Dieu. Maintenant, suivons la parabole du verset 32. Est-ce que tu peux lire 31-32? Tout ça, ça parle de la semence toujours. Hein. Matthieu 13, 31-32. Et c'est par là qu'on va finir, mes frères et sœurs. Matthieu 13, 31-32. Oui. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La semence de Dieu commence toujours par quelque chose qui est faible, ça l'aide de rien. Quand tu entends la parole, tu ne vas pas sentir bouffer d'air, d'oxygène, tu sens un power qui t'a saisi, que le culte était puissant, hein? Tu ressens ça, tu transpires. Les gens qui cherchent les manifestations dans la transpiration, ils ferment les yeux, ils font comme tu as dit, quand il plie la bouche, quand tu le vois, il fait, dès qu'il plie, il fait, tu es sûr que c'est l'onction, hein? Il est en train de chercher les manifestations physiques. Mon frère, mes frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Dieu, ce n'est pas dans le forcer, dans toutes ces choses-là. Parfois, tu reçois, tu ne sais même pas que tu as reçu. Elle est douce, c'est la plus petite de toutes. Mais quand elle commence à arroser, ce qui était faible hier, on commence à se rendre compte que, quand le frère s'y parle, comment on a l'impression que les malades sont guéris? Ce n'est que l'impression, hein. Ce n'est qu'une impression. Vous allez constater ça à l'hôpital, vous allez voir que les malades sont vraiment guéris.
Parce que ça commence faiblement. Donc, mon frère, je veux t'encourager à ne pas être découragé parce que quelque chose commence faiblement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu appuie en disant que ne méprise pas les faibles commencements. Parce que dans ces faibles commencements, c'est Dieu en fait. Dieu ne commence pas avec nous une fois, tant on est fort, machin, le muscle est sorti. Ça ne se passe pas comme ça. Même si quelqu'un se met maintenant à faire les abdos, ce n'est pas le lendemain qu'il aura les tablettes de chocolat. Il faut quand même que tu fasses un certain nombre de temps, que le muscle s'habitue tout et tout. Sur le plan spirituel aussi, le Seigneur ne brusque pas notre esprit. Il nous fait croire que grandit tranquillement. Alléluia. Donc, ça commence faiblement. Mais quand ça grandit, ça devient un arbre. Donc, ça a surpassé les herbes, les plantes et tout ce qui est léger. C'est devenu un arbre. Et un arbre, c'est que tu as un grand tronc et des racines qui vont profondément dans le sol. Et profondément, ça veut dire que tu es ancré en Jésus-Christ. Et ça nous renvoie au psaume 1. Un arbre planté. Et je pense qu'on avait déjà eu une exhortation dessus. Maintenant, suivez. Le Seigneur dit dans le verset 32 que quand l'arbre là a déjà produit comme ça, les oiseaux viennent s'abriter sous cet arbre. Est-ce que vous savez que la tradition de oiseaux qu'on a vue là, c'est la même tradition que Jésus a utilisée pour les oiseaux qui venaient voler la graine, qui venaient voler la semence au tout début. Et on a dit qu'à ce moment-là, ces oiseaux, c'était les démons. Maintenant, comment il utilise encore la même signification ici? Ici, en fait, c'est là où le Seigneur est merveilleux. Lorsqu'il a parlé des premiers caractères, on a dit quoi? Que oiseau là, ça veut dire quoi? Oiseau là, ça veut dire que péténion. Amen. Péténion, et la signification c'est animaux volants ou ailés volant dans les cieux. Alors, dans les cieux, il y a deux types d'oiseaux qui volent. Il y a les démons, il y a les anges. C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Les démons viennent pour voler, arracher, égorger. Ils font le travail de leur maître. Mais qu'est-ce que les anges font? Quelqu'un qui laisse croire que la parole de Dieu est toujours accompagnée des anges. Voilà pourquoi vous avez le sentiment qu'il y a des personnes que rien ne leur arrive. Ou du moins que les choses leur arrivent difficilement. Les personnes qui laissent croire que la parole de Dieu, les anges campent dans vos maisons, mes frères. Les anges campent dans vos maisons. Quand le démon vient, qui veut venir faire le désordre, il les croise, il les rose bien correctement et bien. Oui, le Seigneur nous défend au travers de ses serviteurs, les anges. Et les anges sont tellement ravis de rendre ce ministère. Ils ne sont pas nos serviteurs, ils sont les serviteurs de Dieu. Mais ils sont ravis de nous aider à persévérer dans la voie du Seigneur. Et des personnes donc qui ne laissent pas croire que la parole de Dieu, parce qu'ici, dans cette parabole-ci, on parle de la croissance, de ce que ça produit en termes de fruits. La finalité, c'est que les anges, donc ces oiseaux-là, qui sont maintenant des animaux ailés, vivant dans les cieux, qui sont maintenant les bons oiseaux, vont venir quoi? Sous cet arbre-là et s'abriter. Ils viennent s'abriter parce que ton arbre-là ton fruit devient une ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où on reconnaît un enfant de Dieu, mes frères et sœurs, le symbole d'un enfant de Dieu, c'est la paix. Matthieu 5, verset 9. Est-ce que tu peux lire ça pour nous? Le symbole d'un enfant de Dieu, c'est la paix. Les anges ne restent pas. Les anges restent là où il y a la paix. Le paradis est d'abord caractérisé par la paix. Et il y a souvent un dicton que les gens disent. Ils disent que si vous voulez que vos foyers soient des paradis, faites d'abord de vos femmes des anges. Parce que les démons n'habitent pas au paradis. Amen. Les démons habitent en enfer, mes frères. Les démons n'habitent pas au paradis. Les démons n'habitent pas là où il y a la paix. Donc, quelqu'un qui ne procure pas la paix, c'est là où vous regardez le fruit. Regardez le fruit, c'est là. C'est pour ça que là, vous allez toujours différencier l'ivraie du vrai. C'est que l'ivraie, malgré toute l'apparence de la piété, n'arrive pas à rassembler les hommes, n'arrive pas à amener les frères à être dans la cohésion. Vous allez vous rendre compte que ces filles-là, quand elles infiltrent les églises, elles créent les désirs à gauche, à droite, où ces hommes-là les désirent, et puis les sœurs, les frères se cognent les têtes, entrent dans les disputes, les querelles, mais elle est là, elle, la sainteté n'y touche. La sainteté là n'est pas celle qu'on présente aux hommes, mais c'est celle qui amène les hommes à s'attacher à Dieu au travers de nous. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça le fruit en fait. C'est ça qui différencie les enfants de Dieu des enfants du diable. C'est la caractéristique là qu'on ne peut pas échapper à. Ce ne sont pas les manifestations du Saint-Esprit d'abord, non. Ou bien c'est qui s'apparente à ça, parce que quand on est en Christ, on parle des manifestations du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs? Est-ce que tu peux lire pour nous Matthieu 5, 9? Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh, le Seigneur Jésus a dit que la semence là, ce sont les fils du royaume, donc les fils de Dieu. Donc ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. C'est ça la caractéristique, mes frères. Voilà où on reconnaît le blé. Quelqu'un qui ne procure pas la paix, partout là où tu passes, quand tu finis de rendre un ministère, comme les frères aiment ça. Quand moi je suis arrivé, j'ai cassé l'église. Continue de casser, mon frère. Continue de faire comme
de casser. Je t'encourage. Hein. Moi, je ne suis plus dans une époque où j'essaie de décourager les frères de faire le mal. Non. Quand tu te plais à faire le mal là, moi, je te dis seulement que la force soit avec toi. Que la force t'accompagne. Continue de casser. Les gens aiment ça, c'est leur palmarès. Hein. Quand il arrive dans l'église, il casse. Il dit que non, j'ai reçu des vérités bibliques et je suis venu casser. Alors, et quand tu casses comme ça là, tu ne défies même pas les gens dans ce que tu dois donner. Tu as dit que tu te plais à casser. Donc, tu es le fils de la destruction. Pas celui qui casse, c'est celui qui détruit. Quand on détruit, c'est pour rebâtir. Qu'est-ce que tu as rebâti? Rien du tout. J'avais des vérités vraiment. J'ai montré comment. Il y a même des vérités qu'on ne dit pas d'une certaine façon. Il y a des choses qu'on ne révèle pas à un certain niveau de compréhension. Tu arrives dans une assemblée où des gens sont à peine capables de comprendre qu'ils sont libres du péché. Et tu commences à leur sortir les théories, comment Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Et quand il est monté, il a connu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le 10e, 20e, 21e ciel. Et qu'il y a même un autre ciel qui est caché, c'est le 74e. Et que Mathusala sait à quoi? Alors qu'ils sont capturés du péché, alors que les démons les marquent de la nuit, alors que les gens n'ont pas de quoi manger. Tu te dis, c'est pour qui? Mes frères, moi j'ai cassé, hein. J'ai cassé. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils sont appelés comment? Fils du royaume, fils de Dieu. Des personnes, des fils de Dieu, quand ils arrivent quelque part, ils doivent donner la paix au cœur. Des personnes qui sont tourmentées par les démons. Après le passage d'un enfant, ces démons ne doivent plus être tourmentés. Des personnes qui ont le cœur brisé, leur cœur doit être restauré. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 18? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour faire quoi, mes frères? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais aujourd'hui, on veut l'Esprit de Dieu pour faire autre chose que ce qui est écrit dans Luc 18 là. On brise même les cœurs. C'est-à-dire le marteau, c'est même nous. On vient avec le marteau là. On casse. Non. Les vérités, si je vais ébranler ça, je suis venu choquer quelqu'un aujourd'hui. Les gens, et c'est ça le discours. Quelqu'un arrive, il va vous montrer que vraiment tout ce que vous avez connu là, c'est néant, c'est zéro, c'est rien, ça ne vaut rien. Il va briser tout ça et puis il va reconstruire. Et j'ai fait comme ça un programme. Hein. En un dimanche, un soir, il est reparti. Il voulait dans la tourmente le groupe. Quand vous regardez même vos pasteurs, vous dites est-ce que c'est ici même vraiment? Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas en assemblée. On voit celui qui est supposé être le berger. On lui parle en secret. Tu es là pour procurer la paix, mon frère. Tu n'es pas là parce que tu veux montrer que tu connais pour détruire les gens. Non. Il y a d'autres sœurs alors, quand on lui donne le micro, que vraiment aujourd'hui nous recevons telle sœur, elle vient de tel machin, elle va nous assister dans la loi. Quand on donne le micro, c'est-à-dire quand elle prend ça, elle dit tout ce que vous avez fait là depuis là, comme j'étais là au programme de mercredi, au programme de vendredi, j'ai vu votre louange là. Attendez-moi dimanche, je vais vous chou. Vous allez comprendre qu'il y a louange et louangeuse ici dehors. Quand elle prend le micro là, elle donne d'abord un alléluia avec une voix de... C'est-à-dire que quand elle donne le alléluia, elle tremble même comme ça là. On est sûr que ça c'est le Holy Spirit qui est sûrement descendu. Holy Spirit is down, is come down. Holy Spirit is there. Holy Spirit is there. Dispose your head, frère. On commence à te prêcher un anglais que tu ne comprends pas. Et les gens tombent dans ça. Jesus, comment c'est? Quelle adoration. Avec quel cœur? Tu procures quelle paix, ma soeur? Quelle paix? Mes frères et sœurs, je vous assure, ces choses-là, on les vit, mais c'est dans le secret. Et c'est ça qui dilue l'onction. C'est ça qui empêche que le Seigneur puisse se manifester à la gloire, à la dimension de ce qu'il veut faire au travers des voies que nous devons seulement être. Parce qu'on est dans un esprit de concurrence. On organise même ça. Jeu de concours, machin. Moi, j'ai fait ça. Hein. Jeu de concours biblique. Celui qui répond mieux, il a telle mention. Et tu vois des frères qui se challenge. Tu veux montrer qu'il connaît les versets. Alors, c'est un problème de connaître les versets, mes frères. Non. Celui qui organise ça, c'est dans quel esprit? Le fait que dit que non, on voulait partager la parole. Et on a pensé que on ferait un jeu qui édifierait tout le monde. Oui, quand il y a un jeu concours, la concours, c'est pour concourir, compétir. Tu dois dépasser l'autre. Donc les tacles par derrière, les coups bas, tout ça, c'est permis. C'est permis. Il veut montrer quoi? Comme il a donné trois réponses d'abord, moi je suis fort. Hein. Quand on va tomber dans le livre de Romains, là, il va me sentir. Ah, il va te sentir comment, mon frère? Quelle paix tu procures? Quelle est la paix? Quelle est la paix que tu procures? Mes frères, c'est voilà la marque. Voilà ce qui va vous permettre d'échapper aux griffes de la sirène des eaux et de ses filles qui remplissent le dehors là où on dit qu'il y a 70% de femmes, machin plus que les hommes. Mes frères, ce sont les sirènes des eaux qui sont remplies là dehors. Donc vous courez un grand risque. Gens qui vivent dans l'impudicité. Bon, j'ose croire que ça ne concerne personne ici. Peut-être ceux qui vont suivre après. Je me dis que c'est un grand risque que vous courez. Un risque. Parce que la proportion est de telle sorte que une fois sur au moins 25, 30, 40, tu vas tomber sur la fille de la sirène des eaux. Donc si tu prends 30 femmes là dehors, il y a au moins, je dis dans les 30 là, tu as au moins 29 ou bien 28, 25 comme ça qui sont de la sirène. Regarde toi-même la proportion. Et les gens s'amusent.
Ils ont des images bizarres dans leur téléphone. Ils regardent des vidéos tendancieuses. Non, en fait, ça passait seulement. Hein. Vraiment. Mes frères, procurons la paix. Alléluia. C'est en cela qu'on reconnaît que nous sommes enfants de Dieu. C'est en cela qu'on va faire la distinction et la différence. Maintenant, essayons de parler en 2 ou 3 minutes de la loi de la semence. Ça me tient vraiment à cœur. Regardons un peu quelque chose, mes frères et sœurs. On parle ici de la loi de la semence. D'accord? On dit la loi de la semence. Ce que beaucoup de personnes, ce que beaucoup de personnes aiment décrire, les cultes de semences et tout ça. Bref, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Mais je voudrais qu'on insiste sur quelque chose. Est-ce qu'on peut lire Galates 6? Galates 6, le verset 6. Suivez, hein? On va lire dans les 2 versions. Vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Galates 6, 6. Alors, je vais lire d'abord dans la Louis II et après je vais lire dans la King James. Dans la Louis II, il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il y a des gens qui ont pris le verset, il a dit que voilà, donc, quand j'arrive chez toi, je pointe le téléviseur. En tant qu'homme de Dieu, je dois seulement prendre. Tu dois faire part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Alors, lisons ça dans King James, mes frères. Que celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Je vais reprendre. Que celui qui est enseigné dans la parole, donc il faut d'abord que tu sois enseigné dans la parole, communique. Donc c'est celui qui est enseigné qui communique quoi? En toute bonne chose. Il communique à celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Ça veut dire que cette histoire où les pasteurs, les machins, tout ça sont devenus les gourous. Quand il a fini de parler, c'est Alléluia, Amen. Même si tu as une compréhension, tu ne peux pas venir le voir pour lui dire que mais vraiment, moi j'ai une question. Pourquoi ça c'est comme ça? Moi je crois comprendre comme ça là. Quand tu ne peux pas faire ça, sache que tu es captif. Sache que tu es prisonnier de quelqu'un. Si celui qui est censé t'édifier par la parole est ton gourou, c'est-à-dire quand il a fini de parler, toi tu ne peux pas un jour venir lui demander que mais ça je n'ai pas très bien compris. Ou bien que ça, moi je pensais plutôt que ça serait comme ça. Et tu ne peux pas avoir cet échange avec lui. Et que par derrière, que lui aussi te prenne avec douceur pour t'amener dans la compréhension de ce qu'il a expliqué. Ou pour recevoir l'éclairage de ce que toi aussi tu lui apportes. Si ce n'est pas dans ce cadre-là, c'est que vous êtes dans une relation de gourou et esclave. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette relation-là, pensant qu'ils servent le Seigneur, pensant qu'ils sont avec Dieu. Mais en fait, ils sont avec des gourous. Maintenant, suivons du verset 7 au verset 10. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Et ici, on a dit que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Donc, mon frère, la dimension de ta semence, l'épaisseur de ton enveloppe, on va d'abord commencer avec les offrandes spéciales. 100 000. 100 000 seulement. Ceux qui vont donner 100 000 là, vous allez toucher. Faites une offrande qui touche le cœur de Dieu. Dépose une semence maintenant qui va faire bouger le trône du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous qui pratiquez ces choses ou qui encouragez ceux qui le font, je vous assure, vous êtes participatifs aux œuvres des démons. Parce que le trône de Dieu d'abord n'est pas un siège roulant ou bien une chaise qu'on déplace pour dire que ça va bouger le trône de Dieu. Ça va bouger que le trône là c'est cassé et on a recollé un peu et puis ça va faire les cœurs. Donc quand Dieu va bouger sur son trône parce qu'il va voir l'argent. Or le Seigneur dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais maintenant on veut te faire croire que quand tu vas donner l'argent, quand tu vas voir l'argent là, en prenant l'exemple sur la vieille femme qui a donné tout ce qu'elle avait. On te fait croire quand tu donnes tout ce que tu as en termes d'argent, quand tu donnes tout ça, alors ça émeut Dieu. Frère, tu irrites Dieu, tu l'irrites. Parce que si c'était un problème d'argent, c'est que Dieu devait dire que ok, mon fils, ce n'est pas la peine que tu ailles mourir. Ce qu'on va demander, c'est que pour quelqu'un qui fait tel type de péché, il va payer tel montant et puis l'affaire sera réglée. Mais il a envoyé son fils pour verser son sang. Et on te fait croire que ce qui touche le cœur de ce Dieu-là, c'est l'argent que tu mets. Je vous en supplie, par les compassions de Jésus-Christ, si vous pratiquez ces choses, de les abandonner. Et si vous ne les pratiquez pas, de dénoncer ces choses. Pas
Pas dans un ministère de dénonciation, non. Mais pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu, qu'ils arrêtent de croire que c'est parce qu'ils donnent un argent quelconque qu'ils sont libérés. Nulle part le Seigneur n'a parlé d'argent pour que quelqu'un se rapproche de Dieu. Et suivez comment l'apôtre continue. On a parlé de semences ici. Et Jésus a tout parlé de semences en termes de parole, en termes de fils du royaume. Maintenant, on continue dans le verset 8. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. Comment est-ce qu'on sème pour la chair? Quand les intérêts visent à fournir nos péchés. Or, on sait qu'on ne peut pas acheter les grâces, on n'achète pas les dons spirituels. Donc, il n'y a rien qu'on puisse donner en contrepartie pour dire que je prends quelque chose chez Dieu parce qu'il a donné une offrande. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mes frères. Ça n'existe pas. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps désigné, nous moissonnerons. Comme nous avons dans l'occasion, faisons du bien à tous. L'apôtre Paul est en train de montrer ici que c'est la pratique du bien. Pas la pratique du bien en termes de don, d'humanisme, tout, mais la pratique du bien en termes de ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais dépasser le mal par le bien. C'est ça qui est dit dans Romains 12, le dernier verset. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui regarde toujours à Jésus-Christ, quelqu'un qui veut toujours mettre en pratique ce que Jésus dit, c'est cette personne-là qui est dans la loi de la semence. Tu es toujours en train de semer dans le cœur des autres Jésus. Tu es toujours en train d'amener les autres à regarder à Jésus-Christ en t'effaçant, en t'éclipsant, en n'étant pas la personne principale. Tu es toujours en train de t'approcher du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est dans ça en fait que l'on connaît Jésus. C'est dans ça en fait que l'on a la révélation du Seigneur. C'est dans ça en fait que on est agréable à Dieu. Parce que nous sommes la voix, simplement, la voix de celui qui crie. Et celui qui crie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je vous dis, on ne se rend pas compte aujourd'hui, peut-être, de ce que Dieu est en train de faire avec le petit nombre que nous sommes. C'est pour cela que lorsque je fais ces messages par la grâce du Seigneur, je ne m'adresse pas comme si je m'adressais à des personnes qui sont seulement en train d'écouter en ce moment-ci. Je parle vraiment dans la dimension de la mesure dans laquelle le Seigneur ouvre mon esprit et mon entendement. Vous ne vous imaginez pas combien les hommes sont captifs, combien ils sont prisonniers du malin à cause de toutes ces choses, des interprétations diaboliques et perverses qu'on leur a données au travers des paraboles de Jésus-Christ. Et on ne se rend pas compte de la portée des messages que le Seigneur nous donne aujourd'hui. C'est peut-être des années après qu'on va comprendre. De la même manière que lorsque les apôtres, n'est-ce pas, convertissaient des hommes, évangélisaient, ils ne se rendaient pas compte que des milliers d'années après, aujourd'hui, là, l'évangile s'est répandu dans le monde tout entier. Et un quartier comme Eligéjoa, dans lequel je suis, à Yaoundé, au Cameroun, serait en train de recevoir les révélations de Dieu et un frère serait en train de manifester les dons du Saint-Esprit comme les apôtres manifestaient. Ils croyaient ensemble, mais ils n'avaient pas vu. Ils ne s'imaginaient pas l'impact que ça aurait. Et aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, je voudrais que personne ne néglige l'impact que le Seigneur peut avoir au travers de sa vie. Quand on a écouté toutes ces paraboles-ci, on a compris que le centre d'intérêt, ça reste encore Jésus. Et la prière, la supplication qu'on doit faire maintenant, ou que je t'encourage, je t'exhorte à faire, mon bien-aimé, c'est de désirer être avec le Seigneur, de désirer être son instrument, de désirer entendre, comprendre la parole et lui obéir, de désirer te soumettre, de t'effacer, de t'éclipser, de désirer que le Seigneur chaque jour arrose, qu'il arrose ta connaissance, qu'il arrose la semence qu'il a mise en toi, qu'elle croisse, que tu aies le discernement, la capacité de comprendre, de saisir les choses qui viennent d'en haut, de regarder et d'avoir le regard de Dieu sur une affaire, un problème, un événement, une chose, afin que le Seigneur se glorifie pleinement dans la vie des instruments que nous sommes. Père éternel, tu es notre Père et notre Dieu. Nous te rendons grâce infiniment parce que tu as bien voulu nous édifier au travers de ces quelques paroles. Papa, nous ne voulons pas sombrer dans la fatigue et la paresse. Et nous ne désirons pas, Seigneur, que le diable nous manipule en nous faisant croire que non, c'est suffisant, nous avons beaucoup travaillé. Seigneur, notre travail n'a même pas encore commencé. Nous désirons, Seigneur, nous donner davantage, faire davantage pour toi, pour ton œuvre, Seigneur. Ce n'est pas notre ministère, c'est ton ministère à toi. Nous sommes des instruments. Nous sommes tes serviteurs. Quel serviteur dirait en servant le maître, c'est ma maison? Car le serviteur, ce n'est pas la maison du serviteur. Mais toi, tu as fait de nous tes enfants pour que nous soyons co-héritiers. Mais pas co-héritiers dans la dimension de ce que nous devons faire pour toi, mais dans la dimension de ce que nous devons être pour toi. C'est pour ça que nous te prions, afin que tu nous accordes ce discernement. Relâche sur nous, Seigneur. Relâche sur nous l'intelligence, qui n'est pas une chose, mais qui est toi-même.
Seigneur, habite dans nos cœurs profondément. Que ce qui était établi et qui n'était pas de toi soit renversé au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, plusieurs vivaient la déroute, la confusion, les choses concrètes, tout simplement parce que les oiseaux qui venaient, ce n'étaient pas les anges, mais c'était des démons. Et ils venaient ainsi pour arracher, voler, dérober, égorger, selon le travail de leur maître. Mais nous maudissons leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Et nous prions maintenant, Seigneur, afin que ce soit le désir du cœur qui veut se tourner vers toi, abandonner toutes ces mauvaises choses dont on a parlé, qui veut avoir le discernement et faire un avec toi, marcher dans tes voies, renoncer à lui afin que son cœur ne soit plus un cœur de pierre, accepter l'intelligence afin que le soubassement qu'il reçoit, la semence, Seigneur, soit son cœur. Fuis l'amour du gain et des richesses et aie que cette bonne terre qui entend, comprend et porte du fruit. Je prie afin que, Seigneur, tu établisses cela dans le cœur de mon frère, de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous implorons ta grâce afin que là où la séduction des hommes nous avait embrigadés, là où on a cru qu'il fallait poser un acte donnant pour avoir quelque chose venant de toi, là où, Seigneur, on a même utilisé les dons, la connaissance, les choses que tu nous as données, Seigneur, pour nous faire voir, pour nous faire valoir, pour paraître, Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Nous te prions, Seigneur, ta sagesse nous enseigne que nous sommes les enfants du royaume lorsque nous répandons la paix. Seigneur, que chacun de mes frères qui écoute maintenant et que tous ceux, Seigneur, qui d'un cœur sincère vont s'attacher à ce message et à toi particulièrement et pas à un homme, Seigneur. Que leurs mains et leurs pieds soient des porteurs de paix au nom de Jésus-Christ. Que leur bouche soit une bouche qui répand la paix au nom de Jésus. Que leur vie tout entière soit une vie de paix et qui répand la paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, utilise mes frères, utilise mes soeurs, utilise tous ceux qui s'engagent maintenant, Seigneur, à être des moteurs de réconciliation. Tu as dit dans ta parole que le ministère que tu nous as laissé, c'est le ministère de la réconciliation. Seigneur, je prie afin que nous soyons des ministres de réconciliation, des réconciliations des hommes avec le Père, des réconciliations des hommes avec toi, Seigneur. Pas des réconciliations des hommes avec nous, ou de réconciliation des hommes avec leurs soi-disant destinés. Mais Seigneur, d'être pour toi véritablement des brebis, d'être pour toi véritablement ceux-là qui te suivent, qui entendent ta voix et qui te servent. Je t'en supplie, Seigneur. Fais-le dans la vie de tous ceux-là qui d'un cœur sincère vont te prier au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que dans ta grâce immense, au nom de Jésus, que tout ce qui venait pour décourager quelqu'un dans les faibles commencements, que cette faiblesse-là, que ces conseillers-là qui venaient souffler dans leurs oreilles, que non, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas jamais rien faire, c'est trop faible, tout ce que tu fais, ça commence et puis ça meurt. Au nom de Jésus-Christ, que cet ange de Satan qui soufflait dans leurs oreilles, qu'il soit chassé maintenant, et que ce soit les anges du Seigneur qui viennent les encourager, les soutenir, les supporter, leur montrer comment Jésus les aime, et que tu reçoives les paroles bienheureuses et remplies d'amour du roi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, afin que dans le nom puissant du Seigneur Jésus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, les prisons dans lesquelles mes frères ou mes sœurs étaient encore captifs, les prisons qui limitaient leur intelligence, leur compréhension, les prisons où les séquelles, les blessures qu'ils ont subies avant, ou du manque de discernement, ou du fait qu'ils ont été en contact avec l'ivraie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ces blessures intérieures-là soient guéries, que ces séquelles-là soient effacées au nom de Jésus et que, Seigneur, ils expérimentent le renouveau de l'homme intérieur qui se renouvelle chaque jour, qui est rempli de force au nom de Jésus. Je prie afin que tu le fasses dans ton amour, Seigneur. Je prie afin que tu le fasses dans ton amour, Seigneur. Que les prisons s'ébranlent au nom de Jésus. Que ces prisons s'ébranlent, qu'elles soient cassées, qu'elles tombent à jamais au nom de Jésus-Christ. Oui, que ces prisons tombent, Seigneur. Des gourous ou des promesses de ces gourous-là qui avaient décidé de faire de leur serviteur et non tes serviteurs à toi. Je prie afin que, Seigneur, toi qui es le juge, que tu juges cette affaire en brisant le lien du gourou sur cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie afin que tu accordes l'intelligence à tes enfants, afin qu'ils apprennent, Seigneur, que ce n'est pas par de l'argent que toi tu es gagné, mais que la loi de la semence consiste à répandre la paix, qu'ils soient donc des enfants de paix au nom de Jésus. Je te bénis infiniment parce que tu le fais. Seigneur, je te recommande maintenant tous ceux qui sont malades d'une maladie physique. Je prie afin que, Seigneur, ta bonne main soit sur eux au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils expérimentent la guérison par le roi Shalom, que tu es le roi de paix, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je recommande, Seigneur, ta grâce. Je prie pour ta grâce dans la vie de mes frères et de mes sœurs, de tous ceux qui vont m'écouter maintenant. Que tu sois leur force, parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé, mais demain, l'ennemi reviendra les tenter. Mais que, Seigneur, par la force qu'ils ont acquise aujourd'hui, que cette force-là, Seigneur, les amène au nom de Jésus-Christ. Pendant que je fais ce sujet de prière,
le Seigneur m'a montré deux choses. Je voyais une chaîne qui était en train d'être cassée. Et ça faisait comme si cette chaîne était sur le cou de quelqu'un et qu'elle s'est cassée de là où elle te retenait au mur. Sache donc que la prison dans laquelle tu es libéré au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que je voyais, c'était une main. Et cette main tenait une épée. Mais l'épée était comme si elle regardait du côté de la personne qui tient la main. Du côté de la personne et qui a la main. Donc, au lieu que l'épée regarde devant, l'épée regardait plutôt derrière. Et la signification, c'est quoi? C'est que, mon frère, tu veux faire les choses de Dieu, mais la parole de Dieu, tu l'utilises mal. Elle est orientée du mauvais côté. Elle n'est pas utilisée comme Dieu veut. Donc, il faut que ce soit orienté, non pas vers toi, mais vers ceux vers qui le Seigneur t'envoie. Parce que l'épée orientée vers toi veut dire que tu utilises la parole pour toi et pour toi. Non, le Seigneur dit l'épée est orientée devant parce que l'épée, c'est une arme de combat. Donc, le Seigneur t'envoie pour déblayer le chemin, pour ouvrir des voies, pour, n'est-ce pas, enlever des choses mauvaises dans la vie des gens. Mais lorsque la parole est retournée vers toi, lorsque cette épée regarde vers toi, vraiment, quand elle regarde vers toi, ça veut dire que tout en fait est concentré sur toi. Tout est concentré sur toi. Et l'autre chose encore, là où le Seigneur m'éclaire dessus, c'est que quand je voyais cette épée-là, elle était comme un petit couteau. Donc, quelque chose de très, très petit. Et on ne voyait pas vraiment le manche. Donc, tout le manche rentrait dans la main et puis la lame ressortait et c'était un petit couteau. Mais en fait, l'épée de l'esprit n'est pas un petit couteau. C'est une épée. Une épée a une certaine longueur. Ça veut dire que le Seigneur t'invite également à rentrer en profondeur dans les Écritures et dans sa connaissance, afin que cette parole-là, qu'il est lui-même, qu'on a vu dès le départ, qu'il est la sagesse et qu'il est l'intelligence, vienne à croître. Donc, le Seigneur veut te donner plus d'intelligence, en fait. Voilà en fait la clé de cette vision. Il veut te donner plus d'intelligence. Il veut augmenter ta sagesse. Et pour l'augmenter, comme la sagesse, l'intelligence et la parole, c'est la même personne. Il veut que ton épée soit longue, parce que lui aussi, c'est l'épée. Il veut que l'épée soit longue. Et pour qu'elle soit longue, il faut d'abord qu'elle soit retournée dans le sens où elle doit combattre par l'avant et non revenir vers toi. Et combattre par l'avant veut dire que tu dois méditer constamment la parole du Seigneur. Et il va te donner des éclairages, des profondeurs dans sa parole qui vont te permettre de saisir pleinement ce à quoi le Seigneur t'appelle. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde tout entier, esprit, âme et corps, qu'il prenne soin de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa paix repose dans vos maisons, dans vos familles et dans vos cœurs. Que vous soyez ces instruments de paix